Allez, les gars, aujourd'hui c'est un épisode quand même assez spécial. Donc j'aimerais qu'ensemble on chante Kumare, 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 Kumare. Donc les gars, pour introduire, je vais juste lire un petit texte, puis on peut direct se lancer dans ce qu'on vient de voir, quoi. Hein. Alors, donc, Koutsk en avait marre. Il était trop détesté. Il voulait devenir un gourou aimé et vénéré par plein de disciples. Il voyait comment plein de gourous et leaders de sectes s'y prenaient. Il offrait des havres de paix à des gens déchirés de l'intérieur par leur famille, leur société, ou leur éducation, ou leur école. Il avait un plan simple, devenir gourou. Pas leur donner des vérités, non, ce n'est pas ce qu'ils cherchent. Ils cherchent l'amour et à s'accepter comme ils sont, dans un monde qui ne les accepte pas. Coûte qu'à maîtriser le yoga, coûte qu'à maîtriser l'art du cold reading, coûte qu'à maîtriser l'art d'être le miroir pour renvoyer positivement ce que les gens lui communiquent. Il était prêt. Il a engagé les services d'une prof de yoga. Elle ferait la pub pour ses connaissances astrales, ancestrales, profondes et sérieuses. Les gens ont commencé à le suivre. Ils ont commencé à le bombarder avec leurs problèmes. Ils ont commencé même à l'aimer. Petit à petit, il se rendait compte que cet amour n'était pas pour lui. Cet amour était pour l'image qu'il montrait. Et puis merde, il avait ses propres problèmes. Ces humains font toujours chier. Il reprit sa forme de corbeau et s'est envolé. Donc j'ai écrit ce texte bien sûr pour s'inspirer du documentaire qu'on vient de voir avec notre cher ami Ulysse. Tu peux dire bonjour Ulysse. Salut, salut. Et notre cher ami Elias. Bonjour. Bonjour. Donc voilà, c'est vrai qu'on se disait, donc on a regardé le documentaire Kumare qui est fait en 2011. Et je me suis dit, ce documentaire est tellement intéressant, il faut qu'on en parle. Mais je sais pas. Alors, tu avais une très bonne idée, Ulysse, c'est-à-dire se focaliser sur un aspect de tout ça. Et j'ai envie de dire, vous avez envie de commencer par quoi? Bah, peut-être on pourrait aller du plus concret vers le plus abstrait. D'abord, parler de comment les gens arrivent à suivre quelqu'un comme ça qui, quand même, de façon assez cynique, annonce que tout ça est une illusion. À plusieurs reprises, il regarde la caméra, annonce très clairement que tout ça est un jeu. Et pourtant, des gens arrivent à le suivre et le croient vraiment, pensent même, lui attribuent des pouvoirs psychiques paranormaux qui leur permettraient de vivre mieux. Donc ta question, ce serait comment est-ce que même un gars qui est honnête dans tout son fake de je suis gourou, comment est-ce que les gens y rentrent toujours dedans? C'est ça ta question, si je peux plus ou moins la paraphraser. Plus ou moins. Ok. Mais je crois qu'il y a peut-être d'autres gourous, où je pense à ma connaissance au moins un, qui a déjà parlé un petit peu comme ça, en mode qui vous regardez, qui je suis, etc. C'est pas la première fois qu'un gourou ou qu'un maître spirituel remet en question ce jeu, ce théâtre, parce que souvent ils disent que voilà, la vie c'est un théâtre, on s'est incarné sur Terre pour jouer des rôles et il faut accepter ça, et même le gourou est un rôle. Donc ça, quelque part c'est malin parce que ça lui donne encore plus de crédit parce que c'est quelque chose qui est déjà utilisé par les gourous comme discours. C'est ça, en fait d'une certaine façon il y a cet aspect là, donc en fait les gens, un truc qu'on a remarqué très vite c'est que les gens ne sont pas cons, il y a des gens qui ont des doctorats en philosophie, il y a des gens il y avait quoi encore comme type, une meuf qui était avocate qui défendait les gens avant death row et tout ça, donc avant d'être mis à mort et tout ça. Ouais. Donc en fait les gens qui sont là ils sont pas cons, ils sont justement très intelligents. Et donc oui, et ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis Elias, c'est qu'en effet le gars il est extrêmement méta là-dedans. C'est-à-dire qu'il dit dès le début, il se prend pas au sérieux en fait, pas du tout, parce qu'il n'est pas gourou, il le sait de lui-même qu'il n'est pas gourou. Du coup, il dit clairement, moi je suis pas gourou, et eux ça leur parle parce qu'ils se disent, ouais, il se prend pas au sérieux comme ces autres gourous, prêtres, politiciens ou psychologues ou ce que tu veux, et il est juste là avec nous et il passe des bons moments avec nous, et que donc pour le coup ils se disent, mais oui, ça doit être la vérité ce qu'il raconte, tu vois, parce que il est juste un être humain qui m'accepte pour ce que je suis. Et il y a clairement cet aspect-là aussi. Moi, un autre aspect que je trouvais très intéressant, et donc je l'ai un peu mis dans le texte aussi, c'est ils ont quand même, il y a quand même un mal-être qui se ressent chez eux au niveau qu'ils peuvent pas vraiment en parler ou que en parler dans leurs espèces de groupes, et que lui en fait, le seul truc qu'il fait tout au long, c'est il écoute et il paraphrase ce que les gens ont dit et il les répète. Ah, donc toi en fait tu veux apprendre à te connaître, et c'est genre waouh, tu m'écoutes trop bien, et en fait il est juste là pour ça sans les juger. De temps en temps il fait des blagues et il danse avec eux. Un vrai psychologue quoi. Un vrai psy.
c'est plus que ça. On est vraiment dans cette étymologie bête et méchante de la religion, de relier les gens. Il fait vraiment ça, quoi. Il se relie à des gens, il se connecte avec eux. Et donc, tu as ces séances de groupe et tu as des séances individuelles qui sont organisées et qui, des fois, sont informelles. Et tu as ce moment où il commence à flipper, il commence à se faire avoir par son propre jeu, où les gens viennent se confier et lui disent bah voilà, qu'est-ce que tu ferais si jamais tu aurais si tu étais dépressif. J'ai entendu, qu'est-ce que tu ferais si tu avais des pensées suicidaires. T'as l'autre qui dit bah écoute, on a une famille avec un père qui était abominable avec ses enfants, et petit à petit il se retrouve aspiré comme ça, comme par un siphon, quoi, par les gens, et les choses le dépassent, et après ça tu sens qu'il est pas bien, en fait, parce qu'il il aimerait. C'est plus de la blague. Il a envie que ça s'arrête. Il a envie que ça s'arrête. C'est un peu comme ces films où t'as des jeux avec les espions et les contre-espions, et puis t'as un homme, une femme, ils tombent amoureux. Oui, mais tu sais, c'était le boulot, mais je t'aime quand même. Ce genre de truc. Il s'y fait avoir, et c'est très beau à la fin de voir à quel point il est torturé par ce jeu, et pour leur bien, eux, dans un premier temps, il n'ose pas dire. Je trouvais ça très très classe, très élégant. C'est très élégant. Donc en fait, pour résumer, en fait, il n'osait pas révéler le fait qu'il n'était pas Kumare. Et donc clairement, il y a cet aspect-là. En fait, cette espèce de faux personnage leur amenait du bien. Et il se rendait compte quelque part que bon, pour le coup, si je le garde. Si je casse ça, peut-être que je casse quelque chose en eux, mais il se rendait compte que il avait prévu, il le dit depuis le début du temps passé avec ce gourou. Mon temps avec vous serait limité. Voilà, ça, il l'a annoncé très vite. Il dit voilà, tu vas suivre un moment avec moi, et ensuite il y aura une révélation. Et la révélation, le disciple sait pas ce que c'est, il croit à un truc mystique, et en fait non, c'est juste révéler mon identité. Voilà, c'est prévu. Je suis un gars du New Jersey. Ouais. Mais allez, donc je sais pas, enfin pour ceux qui ont peut-être vu le documentaire ou qui ont regardé des trailers ou quoi, ce qui est quand même puissant et qui ajoute à mon avis aussi beaucoup à tout ce qu'on a vu, c'est bon, le gars il est là avec sa robe en orange, avec son gros sceptre avec le signe du home, tu vois, avec une magnifique barbe aussi. Une magnifique barbe, il faut le dire, il faut le préciser, une classe de fou, ça lui donne une classe de fou. À la fin quand il la rase il perd toute prestance. La barbe fait tout. La barbe fait tout. La barbe fait tout. Il y avait les robes aussi. Oui, bien sûr. Enfin un autre aspect que je trouvais quand même ultra puissant, c'est, tu vois, les autres soi-disant maîtres spirituels, tu vois, donc que ce soit la meuf qui s'est soi-disant regardée dans les vies passées, tu vois, et donc elle va donc vous vous souvenez de la scène avec la fille des vies passées, tu vois, qui en gros elle invite Kumare à faire une analyse de ses vies passées, et elle dit clairement ah oui, je vois tous les Kumare qu'il y a eu avant, et je vois toute leur énergie mauve et grande, et tout le bien qu'ils ont apporté. Alors peut-être que c'est vrai que dans une incarnation passée il était comme ça, mais ensuite il y avait une autre fille qui était en mode oui, je vois toute la lumière blanche et illuminée qu'il y a autour de toi, ton aura est quelque chose de fantastique. Donc il y a aussi cet aspect du fantasme personnel de la personne qui, quand en fait tu mets le bon symbole devant eux, la personne commence à fantasmer tout de suite. Tu vois, c'est genre moi je fais le lien avec dès que tu vois un groupe qui est sur une scène, qui est habillé comme des rockstars, qui se comporte comme des rockstars, tout à coup tu te dis waouh, ça doit être des rockstars. Oui, c'est vraiment ça. Tu te places à l'endroit où tu veux être observé comme l'habit fait le moine, non? L'habit fait le moine. Ouais, d'ailleurs il y avait il parlait aussi même à un moment de tout ce qui est dès que tu commences à porter un masque, peut-être que petit à petit tu deviens le masque. Et en effet, très bonne question sur combien de temps c'était. Moi je crois que c'était sur 3 mois, toutes ces histoires. Ça devait être sur plusieurs mois à mon avis. Entre 3 et 6, quelque chose comme ça. Moi je dirais. Faudra se renseigner. En tout cas, ce que ça montre de très concret, globalement chez tous les gens qui participaient, tous les disciples, et puis même c'est quelque chose qui me parle, et je pense que tout le monde a ça, c'est qu'on est tous passés par des mini-traumas, plus ou moins grands, les plus gros traumas, et on a tous des manques en fait, sociaux, affectifs, et donc d'amour en général, et malheureusement on joue un petit peu ce jeu de oui, il faut qu'il y ait une personne extérieure qui me nourrisse en fait. Et lui il s'est mis un petit peu arbitrairement, mais pas vraiment, on voit qu'il a quand même un cursus assez qui tend vers ça. Donc son histoire, c'est il a quand même fait donc il est né dans une famille hindoue très trad, il a été étudier la religion à l'UNIF, quoi.
Et puis ensuite, il est parti, je crois, 6 mois en Inde pour rester avec des gourous tout le temps. Voilà, comme ça, il y a un peu de contexte pour les gens qui ne l'ont pas vu. Ouais, donc, pardon, je t'ai interrompu. Non, pas du tout. Non, mais il faut raconter Voilà. ça. Et ouais, clairement. Mais pour le coup, donc ça, c'est son histoire à lui. Hein. Il a vécu tout ça. Les autres gourous. Mais voilà, le tout début, l'introduction, c'est ça. Il se pose toutes ces questions métaphysiques. Il voit sa grand-mère qui, quand elle médite, elle devient super calme et tout. Et il observe ça comme un scientifique. Et il fait tiens, est-ce que cette chose-là se retrouve partout et est-ce qu'on peut y mettre un nom? Et donc sa grand-mère qui est dans un état de paix pendant qu'elle prie. Et donc il se pose toutes ces questions par rapport donc aux religions, etc. D'ailleurs, il balance la petite punchline. Et si toutes les religions du monde, ce serait pas une grosse farce qui serait partie en effet boule de neige pendant des millénaires, ce qui est assez drôle. et donc après, il part donc en Inde pour aller se confronter donc au fameux gourou, etc., etc. Et il y en a des beaux. Hein. Il y en a des beaux. Enfin, je veux dire, allez, je crois qu'une des premières scènes, c'est un gourou aux États-Unis qui dit clairement: oh putain, regarde cette fille qui est ma disciple, elle est quand même trop bonne. Et puis, moi, je peux la comprendre si elle veut faire l'amour avec moi. Je veux dire, faire l'amour avec un être spirituel hyper avancé, ça lui fait quand même du bien. C'est probablement la meilleure chose qui peut lui arriver dans sa vie, quoi. Clairement. Voilà. Et donc voilà. Et en fait, un truc qui ne se dit pas maintenant à l'antenne, mais que plus ou moins qui a été répété, je crois 5 fois, c'est putain, mais il faut que je devienne gourou. Ah non, mais ça donne envie, hein. Si ça permet de vivre tous ses rêves, moi je suis chaud. Hein. Ouais, c'est ça. Non, mais ouais, un truc que je trouvais intéressant aussi, pour sortir un peu de cet aspect un peu obscur, c'est à un moment il dit: en fait, mon job en tant que gourou, c'est juste être content tout le temps et de partager ça aux autres. Mais ouais. C'était juste c'est ça. Vraiment ça. Les gens racontent quelque chose, ils regardent avec le sourire. Quand quelqu'un semble dire quelque chose un petit peu qui ressemble à de l'humour ou plus ou moins, il commence à faker un rire, mais genre. Mais genre la bouche est ultra ouverte et les dents se montrent et il y a un. Tu vois, c'est genre ça le son qu'il fait. C'est vraiment pas un rire, mais le fait de voir cette grimace, bah, tout le monde est là en mode: oh, Kumaré a rigolé, bravo. Kumaré, oh mon dieu, il m'accepte comme je suis, même avec mon humour et tout ça. Mais par rapport à l'attrait des personnes pour les gourous, moi j'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose, c'est dans... Bon, après ça va partir un peu dans des choses plus philosophiques, mais il y a quelque chose qui me paraît intéressant, c'est que peut-être dans un monde où il n'y a pas de sens qui est donné directement, quand on peut voir au Moyen-Âge, tout le monde, en Europe on va dire, était chrétien et il y avait un sens qui était donné. On savait qu'on naissait parce que Dieu nous avait donné la vie, on vivait dans une case qui nous était donnée toute notre vie parce que tel était l'ordre par Dieu établi. Et là maintenant, dans un monde où les religions ont perdu de l'importance, ont perdu leur importance au niveau du lien qu'elles créaient dans la société, il faut trouver un nouveau sens. Et c'est, je pense, là que les gourous prennent la place qui s'est vidée. Ils proposent un sens à des personnes qui sont en manque, qui ont besoin de quelque chose pour vivre leur vie, parce que n'importe qui, même celui qui se dit nihiliste, même le nihilisme donne un sens au final. Et je pense que ce gourou qui apporte un sens, qui dit comment vivre, les gens s'y rattachent parce qu'ils en ont besoin. Et c'est là que ce gourou-là, enfin le faux gourou du documentaire est intéressant. C'est que il enseigne au final très peu. Son enseignement, c'est que chacun a son gourou en soi. Et qu'on n'a pas besoin de gourou au final pour trouver un sens et être heureux. Il faut que nous-mêmes sachions qui nous sommes, et de là on peut trouver notre bonheur, et qu'on n'a pas forcément besoin d'un gourou pour y arriver, et que c'est nous-mêmes qui devons savoir. J'aimerais revenir à ce que tu as dit sur le besoin de sens. En vrai, je vous pose tout de suite la question maintenant. Quand est-ce que pour la première fois vous avez travaillé à la question quel est le sens, ou en tout cas mon sens de la vie? Parce que pourquoi je pose cette question, comme ça je mets un peu plus de contexte, c'est en effet, clairement en Occident, et tu l'as dit, au Moyen-Âge et tout ça, il y a... je trouve une perte de voilà, je suis né pour ça, et je suis né pour tuer Satan, et dans cette guerre et tout ça, dans cette guerre qui est une guerre qui nous dépasse, on doit tuer les démons et on doit aider les bons, quoi, hein. C'est en effet, il y a un grand manque de sens. Alors
le sens, il y a peut-être des sens du style ah ouais, il faut empêcher les immigrés d'entrer, ou le sens c'est justement ah non, il faut sauver la planète. Et puis il y a tout un tas de gens qui se retrouvent pas dans les espèces de sens ou les narratifs qui ont été donnés. Et ouais, tout à coup, t'as une pléthorée, je crois que le mot pléthorée est bien utilisé, une pléthorée de gourous qui pour le coup offrent plein de sens différents. Et en fait, d'une certaine façon, c'est comme tous les produits matérialistes, quoi, tu vois. C'est genre, tu as chaque cookie pour chaque goût de chaque personne, tu vois. Et c'est genre, si toi t'as ton besoin d'aimer les jeux vidéo, bah peut-être qu'il y aura un gourou qui est en mode les jeux vidéo, Matrix. Ah putain, j'en connais d'ailleurs, qui sont en mode ah ouais, on est tous dans la matrice et blablabla, et en fait on est dans un jeu vidéo et il faut level up son âme et tout ça. Je veux dire, ça c'est des gourous que je suis tombé dessus, quoi, tu vois, sur YouTube et tout ça. Et que ouais, et donc ouais, il y a ce besoin de sens, mais en même temps il n'y a plus un besoin de sens institutionnalisé, ou en tout cas et c'est pour ça que justement des gars comme ça peuvent faire leur délire et raconter un peu n'importe quoi et baiser avec des gamines de 20 ans quand ils en ont 60. C'est une vie agréable. En soi, c'est pas dégueu. Hein. Non, mais pour répondre à ta question, pour donner un exemple concret, effectivement, j'ai eu une période de ma vie où je me suis dit, mais merde, à quoi ça rime tout ça? Parce que j'ai juste l'impression d'être un pion par exemple, prenons l'image du jeu d'échecs. Voilà, je suis un pion et je ne sers à rien, je ne sais pas où je dois aller, parce qu'il n'y a personne qui va diriger, qui va me déplacer en fait. Justement, à l'époque, il y avait, il y a des gens qui, même encore maintenant, fonctionnent avec des objectifs, comme les objectifs de mission. Il y a un objectif, donc ça s'appelle les objectifs métaphysiques, ça s'appelle les objectifs plutôt business, et ça peut être des choses concrètes, des choses un peu moins réelles ou irréelles, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est visé, et ça t'aide à avancer, à faire des choses. Et c'est vrai qu'il y a eu une période où je faisais juste des choses, je faisais des choses et aucun moyen de trouver un sens à travers ce que je faisais. Et d'ailleurs, c'est ce que vivent les disciples de Komare. Ils font des choses, mais ce qu'ils font les fatigue, les use, et ils n'ont pas en fait fondamentalement de raison de continuer. Et donc ça ouvre la porte de la dépression, et c'est pour ça qu'ils sont ravis d'entendre quelqu'un qui est juste, d'avoir quelqu'un avec qui ils peuvent parler, et au bout d'un moment ce gourou il dit parle-moi comme si tu devais me donner, comme si toi tu étais le gourou, toi disciple tu es le gourou, et tu vas me donner des consignes de vie, comme si que tu te parlais à toi-même en fait. Et là tout d'un coup, en un rien de temps, tous savaient exactement ce qu'ils devaient faire pour avancer, il fallait juste qu'ils l'expriment, et que quelqu'un, un peu comme c'est de la pédagogie en fait, c'est ni plus ni moins qu'un pédagogue en fait ce qu'il a fait. Et donc il y a eu un moment où moi je me suis posé la question de mince, qu'est-ce que je peux faire par moi-même pour trouver une raison, et j'avais effectivement des peurs de me lancer dans cet objectif, donc vivre pleinement de la musique, c'était vraiment ça, en mode est-ce que tu es vraiment prêt à le faire, et qu'est-ce que tu veux faire. La question c'était la réponse que je me dis à travers cette question, c'était il faut que je veux raconter des choses aux gens, quoi. Je veux raconter des choses aux gens, je veux vivre des super expériences avec des musiciens ou de n'importe quel type d'artiste, et je veux raconter des choses. Donc là pour le coup, dès que je me suis dit ça, il y a eu tout un éventail qui s'est ouvert, et de là j'ai fait plein de tests, plein d'écoles, plein de trucs, mais en tout cas j'avais une raison d'avancer, quoi. Et là tout d'un coup, c'est moi-même qui me suis trouvé cette réponse, quoi. Ça c'est clair. Ouais, donc en fait tu es tout à fait d'accord avec la discipline de Komare. Komare, gloire à Komare. Gloire à Komare. Komare. Juste à ce moment, le téléphone sonne. Mais c'est peut-être Komare. Oh mon Dieu. Décrochez vite. Décrochez vite. Il nous appelle. Mais en même temps, on a déjà un dieu. C'est Koutk. Mais on peut faire une mythologie au pire. Ouais, c'est ça. On peut faire une mythologie, tu vois. D'un côté, on a Koutk, d'un autre côté, on a Komare qui nous donne notre sens. Mais en fait, on est arrivé direct au gros sujet, quoi. Le sens de la vie, quoi. On est direct arrivé là, quoi. Ouais. Question, hein. Bah ouais, oui et non. C'est-à-dire que ma question c'était aussi... Attends, c'était quoi ma question exactement? À quel moment est-ce que vous vous êtes posé la question quand est-ce que ma vie a un sens Non, en fait, ma question elle allait plus dans le sens de... Est-ce que pour le coup, dans notre société actuelle, du coup je la concrétise, est-ce que vous trouvez qu'on est stimulé à trouver justement ce sens par nous-mêmes, ou est-ce que ces gens on te l'imposent, ou... Tu vois, parce que moi je trouve justement que donc tu as parlé de ton sens, et merci pour ce partage, c'était très cool. Moi je crois que c'était justement, quand j'ai commencé mon master à Solvay, que j'ai commencé à me poser ces questions-là aussi. Tiens, mais putain, ok, j'ai bientôt mon diplôme là. Je veux dire, je vais aller bosser dans une banque.
quoi, c'est ça la vie, enfin tu vois. Et justement, j'ai commencé à me poser ces questions-là, mais en fait, je me suis rendu compte, merde, je me suis jamais posé ces questions avant, mine de rien, tu vois. Ma vie se limitait à ah tiens, il faut que j'ai de la chatte. Pardon pour les gens qui sont offensés, mais bon, j'étais con et jeune. Ou bien ça se limitait à ah, il faut que je finisse ce jeu vidéo, ou ah, il faut que je me nourrisse, tu vois, presque en mode survie. C'était des objectifs concrets, mais il n'y avait pas de stratégie à long terme, tu vois. Il n'y a pas de vision à long terme, c'est juste des petits objectifs. D'ici, maintenant il faut que j'ai ce diplôme là. Ok, maintenant il faut que je réussisse cet examen là, tu vois, sans qu'il y ait cette vision là. Et c'est que une fois arrivé à la fin d'un épisode charnière très important qui était donc mes études, que j'ai commencé à mettre en question, et puis que bon, j'ai commencé le conservatoire justement toujours en quête de sens, hein, j'avais pas ma réponse, hein, tu vois, c'est juste je me suis dit bon ok, je vais suivre un autre chemin parce que là le chemin de Solvay me parle plus du tout. Donc bon, ça m'a amené à plein d'endroits différents, mais donc voilà, ma question c'était plus à ce niveau là. Voilà, ouais, donc est-ce qu'il y a des choses qui existent en ce moment pour donner du sens ou qui stimulent le sens au niveau personnel ou pas? Et si oui, quelle forme ça prendrait? Ou enfin voilà, c'est une question ouverte, mais je sais pas vers où elle va. Moi, ce que j'aurais envie de répondre, c'est que justement, si les gourous ont autant de succès, ça rejoint un peu ce que je disais avant, c'est parce qu'il y a un problème de sens. Et là, de façon apparente, on aurait l'impression qu'il n'y a plus de sens qui est donné. On mathématise le monde, on parle de pragmatisme en politique, on n'essaye plus de chercher une solution avec des idéologies, on dit il faut faire ce qui marche. Mais ce qu'on oublie, c'est que faire ce qui marche, c'est déjà une idéologie. Rechercher un sens, c'est propre à l'être humain, je pense. On a une réalité qui est beaucoup trop complexe, beaucoup trop riche, et c'est pour ça qu'il y a autant de philosophies différentes. Et là-dedans, il faut trouver un peu ce qu'il nous faut. Et alors, alors on devrait chercher la réalité objective, comment est-ce qu'elle fonctionne, ou bien est-ce qu'on devrait se dire elle est trop riche, trop complexe pour moi, petit humain, tout ce que je peux faire ici et maintenant c'est vivre bien, vivre ma vie comme je le voudrais. Alors ça c'est déjà deux questions différentes. Est-ce que j'accorde ma vie à une réalité objective qui, selon moi, et là c'est juste une opinion, on devrait retravailler cette question, mais à mon avis est trop riche, trop complexe, quelque chose qu'on ne peut pas appréhender parce que mathématiser le monde, ça nous aide pour la physique, pour construire des ponts, pour faire des voitures, etc. Mais ça ne nous donne pas plus de sens. Et donc c'est une sorte de dépréciation de la vie. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas chercher un sens humain au-delà de toute réalité objective, juste se dire, bon ben moi j'ai cette vie-là, il y a plein de choses qui m'échappent, je veux juste vivre bien parce que je sais que dans 100 ans maximum, je suis mort. Et moi, je trouve que ça rend la vie plus belle d'avoir une limite donnée dans laquelle je dois vivre et vivre bien. Et là, la question est différente. C'est plus rechercher une vérité pour s'accorder avec, c'est moi, je veux vivre bien et comment est-ce que je fais pour vivre bien. Et je pense que Kumaré va vers ce chemin-là en n'imposant aucune vérité, en proposant juste, en se mettant lui-même comme disciple. Il n'est plus gourou, il devient disciple et les gens donnent leurs réponses comme s'ils étaient gourous. Et en fait, c'est leur réponse, c'est ce qu'il leur faut eux pour vivre mieux. Et j'ai l'impression que c'est ce que Kumaré essaye de donner à ses disciples. Je suis d'accord avec toi, mais il y a quand même une toute petite partie au fond de nous, et Kumaré, à l'époque c'était pas encore Kumaré, c'était Vikram Gandhi. Vikram Gandhi. Il y a un moment où il se dit, tiens, et si j'allais faire ça? Donc il y a quand même une sorte de petite fuite en avant, il sait pas ce qui va se passer, mais il y va, il se jette un lot en fait. Et il sait pas du tout ce qui va se passer, mais il se dit, ça va certainement m'apporter quelque chose, parce que mon cerveau a déduit que cette chose pourrait m'apporter des réponses, parce que je vais vivre des expériences qui sont il y a une sorte de plan, je vais suivre ce plan, mais il y a un moment il faut quand même se jeter un petit peu. Donc effectivement il y a des limites, mais de temps en temps tu fais des petites percées quoi, dans ces limites quoi. Moi par exemple j'ai justement par rapport à cette quête de sens, au bout d'un moment j'ai un peu mis en pause cette quête de sens, parce qu'au bout d'un moment la quête de sens pour la quête de sens rend un peu taré, parce que t'es hors sol, et si t'es trop concret, que tu fais trop attention à tes besoins substantiels, parce que toi t'as un système un peu de survie, tu fais juste des choses pareilles, ça te rend aussi un petit peu fou. Donc il y a une sorte d'équilibre
Et moi, cet équilibre, je l'ai fait en disant un petit peu, en envoyant tout valser et en faisant que de la fuite en avant. C'est-à-dire sortir systématiquement à des endroits où je m'imaginais pas, pour aller rencontrer des gens que jamais j'aurais croisés, comme pour brasser un petit peu la vase en fait. Tu vois ce que je veux dire ? T'as une eau qui est toute calme et pour essayer de trouver quelque chose, et ben j'ai juste remué jusqu'à ce qu'il se passe des choses. Et il s'est passé effectivement plein de choses, des choses positives, des choses négatives. Mais c'est en se lançant en fait que finalement tu trouves des choses qui. Mais pour ça, faut quand même savoir un petit peu de confiance à l'intérieur, sinon tu te perds quoi, ça c'est clair. Mais il faut une petite lumière bleue, n'est-ce pas ? La lumière bleue. Kumare, kumare, kumare. J'aimerais bien vite refaire une synthèse. En fait, donc, je me souviens plus exactement de ma question, mais j'avais l'impression que ta réponse, pour le coup, c'était en effet, ce qu'on nous vend ici, c'est une sorte de philosophie de YOLO, You Only Live Once. Donc, kiffe un peu le maximum de cette vie que tu as. Et tu confirmais un peu ça, c'est-à-dire que en fait, oui, on ne sait pas, donc autant vivre des trucs et on verra ce qui se passe, quoi. Et oui, en effet, c'est un peu ce qui est dit. Tu vas, ok, prends cette voiture et achètes cette voiture et tu vivras que tu vivras des trucs incroyables. Va voir ce film, c'est complètement différent. Seulement là où moi, alors, je me pose une question plus profonde. Là je parle clairement pour moi et c'est que mon vécu personnel, c'est que justement moi je suis maintenant dans une période où regarder des séries, aller voir des films, même sortir dans des bars, ça me parle absolument pas quoi. Je sais que je pourrais vivre des trucs complètement différents et vivre des choses complètement nouvelles, mais il y a un truc de déjà vu et un truc très artificiel aussi qui en fait ne remplit plus mon sens. Et ce que je veux dire par là, c'est juste ceci, c'est que ce que j'observe chez moi, c'est que finalement, le sens, il change tout le temps. Ce qui est bizarre, en fait. C'est parce que tu te dirais, ah ben non, le sens de la vie, c'est un truc absolu, qui est quelque chose de fixe, que une fois que tu l'as, c'est genre, tous tes problèmes sont réglés, parce que tu vois comment chaque action et chaque truc qui se passe dans ta vie, ou chaque truc qui est venu avant, t'ont destiné à amener à ce sens, et te destine à amener vers quelque chose d'autre. Et en fait, moi, je me rends compte, bah non, en fait, c'est un truc qui est complètement fluctuel, et je sais pas où je vais, mais en même temps, je suis ok. Mais t'es inspiré, vas-y. Mais justement, quand tu dis que ton sens change tout le temps, déjà tu dis mon sens, et oui, c'est assez... Oui, voilà, et du coup, je pense que c'est exactement ça. Donc, on peut pas atteindre un sens de l'univers parce que je pense qu'à mon avis, il n'y en a pas, ou bien il nous est impossible à appréhender. Et du coup, quand tu parles de sens à toi qui change, c'est juste que toi-même dans ta vie, à un moment, tu dis bon, bah, cette manière-là de vivre me convient plus, je vais essayer autre chose, et c'est pour ça que ça change. Et c'est juste toi qui passe de l'un à l'autre et c'est ton sens à toi, ton sens que tu te crées toi-même pour vivre. Oui, je suis tout à fait d'accord à ça. Et donc la question, pour continuer là-dessus, c'est... Ok. Ah ben ok, j'ai une autre question alors. C'est les gens qui du coup ont ce problème de sens, hein, et qui vont voir des gourous, donnent parfois... je sais pas combien d'argent à des sectes parce qu'ils croient que ça leur fait du bien, ou vont à l'église tous les dimanches, ou je sais pas, vont même vont voir leur famille parce qu'ils croient qu'il faut faire ça ou je sais pas quoi. Mais ils sentent quelque part que je suis en dépression ou je vais pas bien, les burn-out et tout ce que tu veux. Qu'est-ce qu'il leur faudrait en fait pour qu'ils se connectent mieux avec leur sens, ou en tout cas avec cette espèce de truc qui est en eux, qui est pas en harmonie, ou qui est pas qui est pas clean, j'ai envie de dire, ou qui est pas positif? Mais je pense que déjà une bonne solution, c'est d'abandonner l'idée d'un sens absolu, d'un sens de l'univers, et chercher son sens à soi. Je pense qu'une fois qu'on est débarrassé de l'idée qu'il y a un modèle à suivre, et qu'on se dit moi je veux juste vivre, comment est-ce que je fais pour vivre bien? Là déjà la question est totalement différente et mieux orientée, parce que quand un humain cherche du sens, c'est pas pour comprendre la réalité et comprendre tous les fondements de notre univers. Il veut vivre bien, et en fait, en posant la question de comment est-ce que l'univers fonctionne, il veut savoir comment lui doit fonctionner. Ouais, comment il peut naviguer toutes les choses qui se passent tous les jours, et comment surfer toutes les différentes vagues qu'il reçoit dans la gueule, quoi. Exactement, et c'est pour ça qu'une fois qu'on pose la question comment est-ce que moi je veux vivre bien, quel est mon sens à moi, et je pense que la question est déjà mieux posée et elle amène plus facilement, peut-être plus directement au bonheur, parce que se poser la question du sens de l'univers, c'est un détour.
C'est la question que j'ai posée, je sais pas. Non, mais écoute, c'est l'émission des digressions ici. Hein. Et pour rebondir, d'ailleurs, c'est ce qui. Il y a deux, trois témoignages à la fin du documentaire qui m'ont vraiment tilté. C'est que les disciples les plus motivés dans cette quête avec Kumaré, qui ont trouvé donc par eux-mêmes les solutions pour aller mieux, donc cette quête de sens, sont des choses très concrètes et très abordables et très faciles en fait. C'est genre manger moins de sucreries, c'est courir plus, perdre du poids, payer tes factures, c'est des trucs très simples parce qu'ils étaient à une période de fragilité et juste en faisant ces petits objectifs de vie, tout de suite, pouf, ils vont beaucoup mieux et ils remercient juste Kumaré pour ça en fait, pas parce que c'est un super gourou qui a des pouvoirs mystiques, mais parce qu'ils ont juste accepté ce tout petit pouvoir mais qui est très difficile à appréhender et je pense qu'on est beaucoup comme ça. Ok, je vais dropper une bombe. Ah, vas-y. Une fois que j'aurai X, alors j'irai mieux. C'est le cerveau qui parce que le truc avec le documentaire de Kumaré, nous on a plus ou moins dit, c'est dans un espace de 3 mois. Ouais. Bon, j'ai plus ou moins, je sais plus si je dis des conneries ou si j'ai vu ça dans une étude ou quoi, mais après 6 mois, c'est souvent après 6 mois que t'en as plus rien à foutre de la nouveauté, que t'as besoin de quelque chose de nouveau. Donc si t'as une nouvelle piscine, tu vas kiffer pendant 6 mois et puis après 6 mois c'est genre c'est juste une piscine, tu vois. Donc tu vois là, il faut pas oublier que ce documentaire, donc ok, ils ont réglé des problèmes concrets et tout, super, c'est génial. Mais quoi après? Mais ils vont mieux. Ils vont mieux, mais est-ce que c'est permanent? C'est ça ma question en fait. Est-ce que c'est permanent? En tout cas, il y a, à la fin, il y a un petit panneau qui explique qu'ils ont des contacts réguliers avec Vikram, donc ça a juste généré des nouvelles choses. En tout cas, il y a du lien. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a du lien. Ulysse s'était inspiré. Mais moi, je pense que ceux qui vont ne pas progresser après le départ de Kumaré, c'est ceux qui sont dépendants de Kumaré. Je pense que c'est pas un enseignement qui donne, c'est une méthode, c'est une manière d'améliorer sa vie, de vivre mieux. Ouais, je dis beaucoup vivre mieux, mais c'est parce que ça me paraît la question la plus importante. Mais vivre mieux, c'est quoi? Je pense que toujours l'amélioration, ça c'est le monde industriel. Il faut toujours mieux, toujours mieux. Pourquoi on peut pas juste être ici assis et boire nos bières tranquilles et juste kiffer le moment présent? Pardon. Ouais, on peut le faire, hein, ça bien sûr. Mais à mon avis, ceux qui vont, comme disait Elias, c'est des changements concrets. Et ceux qui vont retenir un enseignement et qui va améliorer leur vie entière jusqu'à leur mort, c'est ceux qui ont compris ce que Kumaré disait. C'est pas l'écouter et faire ce qu'il dit, c'est comprendre que eux-mêmes peuvent changer leur vie. Et c'est évidemment comme ça, quand on parle de manger moins de sucreries, faire de la méditation tous les jours, ça peut paraître dérisoire, mais c'est un petit changement comme ça. S'il est accompagné d'autres et que c'est une tendance, une méthode qui se met en place, là effectivement la vie peut être meilleure. Le concept qu'il y a là-dessous, je sais pas si ça porte un nom, mais le bonheur hédoniste. Non, je parlais pas de ça. Ok, très bien. C'est ce concept de comme tu le dis, voilà, t'as tous ces disciples qui avant de suivre Kumaré ont allé sur internet, machin, et leur cerveau, par rapport à leur grille, leur a validé, ok, Kumaré c'est un gourou qui existe, machin, qui voyage, vas-y, go. Et à partir de là, fantasme, etc., etc. Sauf si, voilà, il y a des expériences ou des révélations, des phrases qui peuvent changer la donne. Mais fondamentalement, ce qui s'est passé chez ces gens-là, c'est qu'ils ont activé le gourou intérieur. Et c'est quoi le gourou intérieur? C'est tout simplement toi, tu vas te parler à toi-même comme à un gourou. Tu vas te dire des mantras, tu vas t'inventer des rituels s'il le faut, tu vas t'inventer Maître Ben Laden à droite, Obama à gauche. Cette scène est incroyable. Cette scène est incroyable. et donc en fait, il y a un truc qu'il faut accepter. C'est ça donc ma question. Est-ce que ça porte un nom au niveau psychologique? C'est ce délire de quand t'as ton cerveau qui te dit des choses, donc par rapport à ta vie quotidienne, par rapport à des trucs beaucoup plus grands, par rapport à ta vie concrète, où je vais, ou même carrément des trucs plus mystiques, en fait, il y a plein de personnages à l'intérieur de nous qui parlent. Et le cerveau n'est pas une seule chose, c'est plein de petites choses. Tu as l'amoureux, tu as le fêtard, tu as le dépressif, tu as le saboteur.
Ouais. tu as C'est mon meilleur l'agressif, t'as plein de manières de se comporter. Et j'aime bien cette idée de visualiser chacun de ces états d'esprit comme un personnage à part entière qui fait partie de toi en fait. Et il suffit juste D'activer le personnage du d'activer, gourou. voilà. Ouais, Ça me fait penser, je viens juste de penser à cette métaphore avec le loup. Il y a deux loups. Il y a un loup qui est méchant et il y a un loup qui est gentil. Ah ouais. Et Tu c'est vois la guerre entre eux, ouais. Non. C'est quel est celui qui va gagner? Ouais, celui que tu écoutes, ça. Celui que tu nourris. Celui que tu nourris. Ok. C'est aussi bête que ça. C'est Ouais. simple, mais faut accepter qu'on n'est pas une seule chose, qu'on change tout le temps. Et à un moment donné, il y a quelque chose en nous, la lumière bleue. C'est ça la lumière bleue de Kumare. C'est Elle peut être blanche ce petit aussi, truc qui est rouge. capable de parler à tous ces personnages. Et c'est peut-être ça le true self, le soi. C'est cette petite chose qui est capable de parler à tous, de les rassurer, de ne pas les écouter, de dire tais-toi, de dire oui, ok, on va faire ça, ou de juste écouter. Ça, c'est je pense le principe dans les méditations, quand on dit laisse passer, etc. C'est ce soi qui juste fait passer tous les. Comme un psychiatre qui fait passer tous ses patients, et tous les patients, c'est toutes les petites têtes, toutes les petites différentes voix qu'il y a à l'intérieur de toi. Et ce que je trouvais super intéressant, c'est qu'en fait, ça parle de ça sans vraiment en parler. C'est qu'ils ont juste activé le gourou, ils ont activé le mec qui est capable de dire au fond de toi, allez, vas-y, fais un coup de yoga et tu verras, tu vas pouvoir aller faire un petit footing juste après, ça va être trop bien et tout. Ouais. Mais c'est pas le surhumain de Nietzsche? J'hésitais à intervenir et dire que c'était très nietzschéen. Mais Merci. en fait, quand tu parles de plein de petites personnes qui seraient en nous, Nietzsche il parle de force. Il dit qu'on n'est pas une identité, quelque chose, une unité, comme la philosophie jusqu'à Descartes le pensait. En fait, lui il dit qu'on est traversé de force et que l'apparente unité qui apparaît, c'est la résultante de toutes ces forces. Et du coup, cette vision-là permet de jouer avec nos pulsions, avec nos envies, et qu'en fait, on n'a pas une vision, une unité, un objectif. On est traversé de forces, et que c'est les forces les plus grandes qui apparaissent et qui semblent être l'unité, mais c'est juste des forces qui ont gagné sur d'autres, qui ont été enfouies. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que bon, on parlait hier à la nif de mon père avec Elias. C'est justement un gros travail enfin en tout cas ce que je me pose comme question, si on veut faire ce travail-là, ma question que j'ai pour vous alors, est-ce que il faut, j'aime pas le mot il faut, est-ce qu'il est intéressant de découvrir ces forces enfouies? Est-ce qu'il est intéressant de les écouter? Est-ce qu'il est intéressant de les harmoniser? Est-ce que quelque part il est plus intéressant de donner de l'intérêt à une de ces forces ou d'intérêt à l'autre? Et finalement, la lumière bleue ou ton surmoi alors, fondamentalement, il joue quel rôle? Est-ce qu'il change au fil du temps? Donc ça veut dire qu'une force, à un moment, elle prend le dessus parce qu'elle se rend compte que c'est à son rôle de prendre le dessus. Je sais pas, qu'est-ce que ça vous inspire tout ce que je dis? Moi, je trouve que les forces viennent naturellement. Elles viennent par le biais des expériences qui vont générer donc ces choses en toi. Moi, je pense que c'est l'extérieur qui crée ça. Et l'intérieur, c'est genre la force sexuelle, hein, c'est quand tu vois une femme passer. Pardon, putain, je sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Par exemple, pourquoi pas? T'as même pas bu, François, c'est quoi même ça? pas bu, T'as c'est pas vrai. l'excuse de la bière, c'est n'importe quoi. J'ai même pas l'excuse de la bière. Par contre, encore une fois, c'était hyper nietzschéen. Quand tu parles des forces extérieures, Nietzsche considère tout comme une force. Et il dit que nos forces propres intérieures sont travaillées par des forces extérieures. Par exemple, là, je parle avec vous. Et alors, ce que tu me dis, ce serait comme des forces qui agissent sur moi et qui, ou bien battent mes forces, les oppriment, les compriment, soit se font battre par elles. Alors ça, c'est la vision nietzschéenne, mais on pourrait voir des forces qui peuvent s'harmoniser. Ça, c'est la vision de Nietzsche qui est quand même quelque chose. Si je me permets de critiquer Nietzsche. Ouais, c'est une merde ce type. Non, c'est un mec, c'est un mec bien. Il faut critiquer ce qu'il a dit. Ah ok. Mais je le connais pas personnellement. il y a quand même quelque chose de très guerrier dans ce qu'il dit, toutes ces forces qui s'affrontent, mais on pourrait voir des forces qui nous traversent et qui... Pourquoi est-ce que des forces pourraient pas aller dans le même sens, un même vecteur, dans une même direction? On peut penser aussi comme ça. Par exemple, des affinités entre des personnes seraient des forces qui iraient dans la même direction. Ce serait ça la lumière bleue? Ah, on peut tout dire, hein. Et il n'a pas précisé ce que c'était la lumière bleue, c'est libre de droit. C'est libre de droit, en fait. En fait, la lumière bleue, c'est un produit que vous pouvez donc acheter sur le Chronique Inutile Shop.
Et dès que vous le buvez, vous sentirez l'illumination de Kumare et de Nietzsche. Et qu'est-ce qui se passe, Elias? Non, il y a du bleu partout. Il y a du bleu partout. C'est vrai, il y a le bleu des masses, il y a le bleu des bouteilles d'eau, du ciel. il y a le bleu du ciel. Oh mon Dieu, il y a du bleu partout. Il y a le bleu de l'iceberg et de l'eau et de l'océan. Voilà. Mon sac à dos est bleu. Oh my god. Oh mon Dieu, oh my god. Ouais. Mais je sais pas, la lumière bleue, c'est quand même, enfin, cette chose que j'identifie comme quelque chose qui est vraiment proprement moi. Est-ce que c'est mon ego, est-ce que c'est mon surmoi, je sais pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui ne peut pas être modifié de l'extérieur. Elle ne peut que répondre à l'extérieur. Je sais pas si Nietzsche parle de ça, mais les forces, je considère un petit peu qu'on est comme une éponge, et effectivement, au plus une force est présente, au plus elle fait partie de ces voix, ces petits personnages qui vont... donc tu as rentré une force en toi, mais si elle ne fait que passer, et donc que tu aurais cette fameuse lumière bleue qui serait très puissante, et je pense que quelqu'un d'éveillé, ce serait quelqu'un comme ça, il se passe un truc, hop, comme le jujitsu, ça passe, il transfère la force, et il n'est pas du tout... il n'est pas du tout entaché par cette force, il n'est pas du tout atteint en fait. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression. C'est comme ça que je le vois. Donc, alors. Et du coup, la pratique Kumare, ce serait alors quelque part de cultiver ces différentes. Non, parce que lui il dit. Donc, mais alors que fait le gourou intérieur quand lui il parle? C'est-à-dire qu'il harmonise les forces qui sont en toi pour qu'elles fonctionnent vers un même but, ou en tout cas vers certains buts. Ouais, en fonction de tes besoins, s'il y a un problème, ou si justement il n'y a pas de problème, vers où tu veux aller. Donc voilà, on va dire que la limite c'est est-ce que ça va ou ça va pas. Donc si tu es en dessous, ça va pas. La lumière bleue c'est ok, relaxe-toi, détends-toi, fais tes petits protocoles et essaie de trouver des solutions concrètes pour que ça aille mieux. Et ensuite, admettons que la limite est passée, et bah là, la lumière bleue va juste dire bah ok, essayons ça, et puis voyons ce qui se passe, et essayons de ne pas se brusquer, de ne pas être blessé si l'extérieur ne répond pas, et puis si ça répond, et ben laisse-toi juste tranquillement aller, mais surtout ne pas se forcer en fait. C'est comme une sorte de bienveillance envers soi-même, qui selon le contexte, est-ce que tu te sens bien ou tu te sens pas bien, va pas réagir pareil. Je dois être gourou là ou pas? Non mais Kumare, 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 Kumare. On s'éclate hein? Quoi ça? On s'éclate? On s'éclate. Est-ce que... moi j'ai l'impression qu'on a plus ou moins fait le tour, sauf si vous avez une idée d'un autre sujet que vous avez lancé, qu'on peut lancer. Non, moi ça me paraît bien là. Attends, non, je pense qu'on a fait un beau tour, on a parlé du sens de la vie. Moi, tant qu'on parle du sens de la vie, je suis heureux. Ça va. Donc, ça va. On n'a pas parlé d'Hitler. Il y a ce type. Ça, c'est oui, dommage. c'est vrai qu'on n'a pas parlé d'Hitler. Le point connu n'a pas été atteint. Zut. Du coup, là, on l'a fait. Du coup, ça c'est. Non, on l'a fait. Non, on l'a juste cité. On n'a pas pris en exemple. Est-ce que vous croyez qu'il avait la lumière bleue? Ah. Allez, la question a été posée. Ça doit rester dans le même podcast là ou? Pardon. Hitler avait la lumière bleue. Ça c'est. Parce que quand il parlait, il y a quelque chose qui se passait. Mais peut-être Oui, qu'il avait une lumière d'une autre couleur. Non, parce que tout le monde a la lumière bleue. Alors, on peut dire que Hitler était un gourou. Parce que il arrivait. Mais en même temps, tout le monde a un gourou en lui, donc on peut dire que tout le monde est gourou. Ouais, mais sauf que lui, il a imposé un truc de malade, d'une puissance jamais, rarement vécue quoi. Les plus grands tyrans qu'on connaît dans l'histoire ont fait ça, mais là, dans notre temps moderne, il est très fort. Lui. Est-ce qu'il y a des gens dans notre temps moderne aussi de la même de la même force, de présence charismatique, parce que les descriptions parce que moi c'est un truc qui m'a intéressé. Dans le temps qu'il était un parti, c'est surtout ça qui est dans le temps qu'il était un parti. Tous les gens qui disaient quand tu étais dans la présence de ce mec, c'est genre l'énergie de la salle changeait. Dès qu'il commençait à parler, tu étais obnubilé par ce qu'il disait. Du coup, on peut se poser la question, est-ce que c'était un ancien Kumare? Peut-être était-ce le premier Kumare. Peut-être c'était le premier Kumare. Là où les cerveaux ont tendance à tiquer quand on arrive dans ce genre on parle comme ça, c'est comment ça, la lumière bleue, elle peut ne pas être gentille. Bah ouais, t'en fais ce que tu veux quoi. Ah ouais, ouh là là. Oui. Le mec il a eu des soucis au début, il n'arrivait pas à être accepté, etc. par plein de trucs là. On citait en exemple le fait qu'il voulait faire de l'art et ça marchait pas. Ouais. Mais
Mais quand il a commencé à changer donc d'optique, il a quand même été soutenu très fortement, et puis lui-même il a cultivé une sorte de confiance en lui de plus en plus forte. Et donc c'est ça qu'il a, il avait juste cette puissance. Elias, merci, je vais te directive, remercier quoi. parce que une autre question que j'avais posée là tout de suite, maintenant je peux mieux la poser, en tout cas mieux la contextualiser. Le problème que moi j'ai. Pardon. Mais c'est par rapport. Ok, donc ici c'est régler des problèmes concrets. Hein, c'est ça que Kumari gérait. Ouais. Et du coup, moi j'avais quand même un peu un problème avec ça, c'est qu'en fait tu règles ton problème à l'intérieur en réglant des problèmes à l'extérieur, soi-disant, tu vois. Tu règles ton bien-être en changeant ton environnement. Alors, je suis tout à fait d'accord, il y a une influence entre extérieur et intérieur, clairement. Mais ensuite, les problèmes extérieurs que tu règles, ça peut ne pas forcément être payer des factures, mais ça peut être baiser ton compétiteur ou l'entreprise qui te fait du tort. Ça peut être tuer ton voisin qui fait, comment on dit ça, de la tondeuse le dimanche. Et là, tout à coup, ton environnement va mieux par rapport à toi-même. Et c'est ça aussi que je me posais, c'est que comme question, c'est que, ah ouais, ok, mais ça peut aller dans toutes les directions, justement. Parce que, ouais... Bon, ensuite, ici, les gens qui cherchaient à se faire accepter, c'est ouais, ok, je cherche une connexion, je cherche à me sentir bien, mais quelque part, est-ce que du coup, cette lumière bleue ou ton gourou intérieur peut être complètement subverti et utilisé finalement à des fins qui ne sont pas peace and love? Ah bah là, pour le coup, je crois que c'est quelque chose qui peut pas vraiment être apprise. D'ailleurs, c'est pour ça que tous les disciples, à la fin, ne sont pas complètement convaincus par Kumari. T'en as qui se cassent et qui il y a, l'ont disons, parlé. En fait, des 14 personnes, il y en a 10 qui sont restés en contact avec lui. Qui sont restés en contact et qui ont accepté. Après la révélation. Après la révélation. Qui ont accepté l'entourloupe, le canular. Mais, et qui le remercient. Il y en a qui le remercient, qui ont dit que c'était la forme était peut-être pas optimale, mais c'est que là, pour le coup, l'un des trucs qui pour moi est un truc qui montre la sagesse, c'est réussir à identifier comment dire, la voix qui t'arrive. C'est-à-dire, est-ce que c'est donc ces petites voix qui sont plutôt des frustrations, des fantasmes, etc. Donc quelque chose qui est plutôt généré par ton mental et ton cerveau, ou quelque chose que tu as vraiment besoin. Et si c'est quelque chose dont tu as vraiment besoin, en général, c'est pas quelque chose qui vient à toi, c'est quelque chose que tu décides de faire. J'ai l'impression que c'est plutôt quelque chose comme ça. Parce que tu prenais en exemple, oui, peut-être que la solution c'est de tuer le voisin. Ouais, mais non, c'est une frustration qui va te dire ça. Par contre, si tu te dis tiens, et si j'allais lui parler, si son besoin c'est un besoin de silence, si j'allais l'inviter chez moi, machin, si son besoin c'est un besoin de silence pour avoir la solitude intérieure, pour se retrouver. Bah oui, peut-être que tuer le voisin qui fait la tondeuse tous les jours, ça peut aider. Ouais, ou accepter que le silence, peut-être qu'il arrivera jamais et qu'il faut réussir à juste accepter. Mais du coup, il aura jamais son besoin rempli. Si son besoin concret c'est un besoin de silence. Oui, mais c'est pas quelque chose qui définit ton bonheur ou ton malheur. Ça peut devenir un ermite. Mais je trouve tu peux aussi déménager, exactement. Je trouve que cette question de la lumière bleue, c'est assez intéressant au niveau du bien et du mal, parce que c'est une bonne question à poser. Est-ce que cette lumière bleue intérieure, on peut la mettre dans les cadres du bien et du mal? Parce que c'est une opposition classique qu'on utilise souvent, mais est-ce que ça vaut pour nous? Parce que on est tous d'accord autour de cette table, et sans doute tous les gens qui nous écoutent, dans notre tête, on ne pense pas toujours bien et on rejette toujours le mal. On a toujours des pensées violentes, suicidaires, ça c'est des cas extrêmes, mais je veux dire, à l'intérieur de nous-mêmes, il n'y a pas de bien et de mal. Et du coup, je pense que cette lumière bleue, c'est juste la manière dont on vit et là où elle nous amène, et je pense qu'elle s'intéresse très peu au bien et au mal au final. Elle s'intéresse principalement à nous-mêmes, et peu importe si le moyen pour arriver est bien ou mal. Ça, c'est une réflexion qui arrive par après, où on se dit non, ce que je vais faire là est mal, et alors on ne le fait pas. On ne tue pas son voisin parce qu'il tourne le dimanche. Avant de continuer, j'aimerais bien qu'on fasse un truc. Qu'est-ce que vous entendez par la lumière bleue? Ce que moi j'entendais par la lumière bleue, c'était l'harmonie en soi, une sorte de paix intérieure. Mais qu'est-ce que vous entendez par la lumière bleue pour le coup? En tout cas, je sais pas. Le fait que toutes les forces soient d'accord. Moi je l'entends comme ça. Il y en a qui appellent ça, je pense, le feu sacré, d'autres la lumière intérieure. Peut-être. Le true self, le vrai soi-même.
The power of now. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la lumière bleue se déclare quand ils font tu sais, notamment ce jeu de regard où ils se regardent dans les yeux sans cligner des yeux et ils disent tout ce qu'ils ressentent au moment où ils le ressentent comme ça. Et toi, t'as envie de faire quoi? Et toi, t'en es où? Etc. Et la lumière bleue se révèle, en tout cas chez ces gens-là qui étaient en période de je vais pas bien, il faut que je me reconnecte avec un gourou, etc. Cette lumière bleue se révèle en connexion avec les autres. Donc je pense que naturellement, c'est quelque chose qui est plutôt qui tient de l'harmonie et pas trop de l'ego trip. J'ai l'impression. Et tu te trouves toi-même en étant dans une sorte de cocon avec les autres, une sorte de chaleur qui te met bien, t'es confortable, et grâce à ça, un peu comme voilà, t'as l'enfant qui pleure, la maman qui le materne, et puis hop, l'enfant tout de suite il aura envie de jouer, tu vois, il va prendre un jouet, il va savoir tout de suite ce qu'il veut faire parce qu'il va être juste consolé, il va être en sécurité en fait. C'est comme ça que je le comprends. Est-ce qu'on peut être en harmonie, mais faire des choses complètement égotiques et personnelles et en mode je pense qu'à moi? Moi, je pense que oui. Ouais. Je pense que vraiment le Ouais, truc tu de peux. bien et de mal, c'est quelque chose qui est venu avec une société. Si tu vis seul, t'as pas de notion de bien et de mal. Parce que techniquement, quand tu es seul, tu te fais que du bien vu que tu ne vas pas... remplis tes besoins. Ouais. Oui, voilà. Même si quand tu te scarifies, par exemple, eh ben, c'est une envie que tu as, une impulsion. Et si au long terme, eh ben, c'est mauvais pour toi, au moment où tu l'as fait, tu avais quand même cette envie, ce besoin. Et tu peux voir ça comme un bien. Je pense que c'est une fois que tu dois vivre en société, une fois que tu as plusieurs hommes et femmes qui se rassemblent, que tu dois mettre les notions de bien et de mal. Tu dois dire offrir un cadeau c'est bien, violer une femme c'est mal, tout ce genre de choses. Et je pense qu'au niveau de la lumière bleue, vu que c'est très intérieur, très personnel, on peut pas parler de bien et de mal. Et je pense que la notion de bien et de mal vient après. C'est une fois qu'on s'est dit bon, ma lumière bleue veut ça, mais sauf que c'est mal, je vais pas le faire parce que ou bien on est une personne très morale et on se dit ah c'est mal, ou bien on a tout simplement peur de la prison. Et c'est ça que la société met en place. C'est un endroit où tout homme et toute femme peut vivre sans risquer de se faire tuer à tout moment. Et je pense que c'est là que bien et mal sont mis. C'est au niveau de la société. Mais d'où ma question, encore une fois, qu'est-ce qui se passe si pour ton harmonie personnelle, du coup, des forces de pulsion intérieures, quelque part, ne sont pas en accord avec ce qui se passe dans la société autour de toi, tu vois? Parce que les forces intérieures, c'est séparé au monde extérieur, d'une certaine façon, tu vois. Et donc oui, je peux tout à fait... Ah, merci. Ulysse me dit de me rapprocher du micro. Donc je me dis que, ouais, on est tous différents. Et il y a certaines personnes qui, pour le coup, elles ont, je sais pas moi, elles ont plus besoin d'air pur. Il y en a d'autres qui ont besoin plus de musique. Voilà, j'ai un voisin, et il aime pas la musique. Moi, j'adore la musique. Je mets la musique à fond. Supposons que les écouteurs n'existent pas, juste pour sake of argument. Et qu'il n'y a que des baffes dans notre société. Très bon philosophe. Je sais pas si je suis bon philosophe, mais soit. Pour le coup, tiens. Du coup, d'une certaine façon, cette lumière, et donc c'est ça ma question que je pose, est-ce que parfois se connecter avec soi-même et être en harmonie avec soi-même implique casser des codes sociaux? Je crois que ça c'est la question la plus simple alors. Ah oui. Là, la question est compliquée, effectivement, mais je pense que c'est là le but de la société. C'est la liberté des uns s'arrête là où les autres se font mal. J'ai oublié le dicton exact, mais la on liberté bricole. des uns s'arrête à la liberté des autres. Ça s'arrête au droit des autres. Bon, bref. Ouais. Enfin, en tout cas, au libre arbitre des autres peut-être. je pense que si on vivait tout seul, eh ben, on vivrait sans bien et mal. Et du coup, là, ce truc-là, quand on vit en société, on doit accepter certaines règles. Et si on les accepte pas, T'acceptes les conséquences. Exactement. Ouais. Que ce soit une grosse fessée de Maggie de Bloch ou autre chose. Bon, Elias a ouvert une nouvelle bière. Ouais. Ça part en couille. Non, c'est pas en couille. Elias médite en fait. Je sais pas. Non, cette lumière bleue, je sais pas. J'ai tendance à croire que c'est quelque chose qui tend à te rendre toi en sécurité, en bienveillance avec toi-même et pas qui te rend sûr de toi, mais tu sais que tu es au bon endroit au bon moment. C'est une sorte de câlin. Il n'y a pas d'orientation
on va dire au niveau polaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bien et de mal. Donc effectivement, prenez l'exemple, le point Godwin avec Hitler, effectivement, il avait une force de malade, il avait une aura qui était capable de générer des choses, et c'est peut-être ça la leçon en fait, qu'il faudrait, si on doit en tirer une de cet homme, c'est regarder de quoi l'humain est capable. Il est capable de faire des choses vraiment incroyables, quoi. Et si on essayait d'utiliser ça, chose qu'on ne fait pas, vu même encore aujourd'hui, on se dit non, plus jamais ça. Alors que ce qui a été généré comme énergie et comme puissance pourrait sauver le monde, autant que le détruire. Donc il n'y a pas de polarité, pas du tout, quoi. Est-ce que vous trouvez que j'ai parlé de polarité avec ma question par rapport à la société? C'est moi qui repose ta suis question. revenu. Bah non, mais non, ensuite, hop, il me met vraiment le micro dans ma bouche. C'est comme ça, je peux vraiment me mettre tout proche et parler. Vas-y, répète. Mais quoi ça? ASMR. Kumare. Mais non, ma question c'était simplement, oui, est-ce que parfois, du coup, mais tu as plus ou moins répondu. Plus ou moins. C'est-à-dire, en fait, le câlin, donc, désolé, hein, cette espèce de câlin que tu as en toi, qui du coup va parfois te dire, écoute, pour que tu te sentes vraiment bien et encaliné, peut-être que tu devrais écouter plus de musique, tu vois. Mais du coup, ouais. Et donc là, ma question, mais si tu es dans une société qui n'aime pas la musique, ou limite, on te coupe la tête si tu écoutes la musique. Et donc c'est ça ma question, quelque part, est-ce que parfois il faut casser les codes sociaux pour se sentir bien et Non, carrément pas casser les codes sociaux, mais tu peux quitter ce système pour aller vers un autre. quitter ce système pour aller vers D'ailleurs, un les autre. gens les plus indépendants sont ceux qui ont, je vais dire, la lumière bleue un petit peu naturelle, instinctive, et quand ils se sentent pas bien, ils se cassent. Ouais. Il y a une époque où c'était pas possible. Tu vois, il fallait que tu fasses T'es avec né là-dedans, le t'es chef, il là-dedans. dit c'est comme ci, c'est comme ça. Mais aujourd'hui, on vit dans une époque où tu peux prendre un billet d'avion low cost et puis tu te casses ailleurs, quoi. Ou tu pars à pied. Tu vas en Inde, Ouais, à Varanasi, tu te casses. rencontrer d'autres Indiens, Des gourous. des gourous. Et Plein de deviens gourous. toi-même un gourou et tu reviens Je chez toi. reviens et pour, je commence à Voilà. faire des chroniques tu te venges. inutiles et inviter des gens et discuter Et avec tu eux. fais une secte là-bas. Ce serait plus des chroniques inutiles, ce serait des messes inutiles. Des messes inutiles. Où on chanterait tout le temps Kumare, Mais en vrai, si vous deviez faire votre propre gourou, quel nom vous prendriez? J'aime bien Alina, mais c'est trop commun. Alina, c'est un nom de Alina. meuf aussi. Alina. Ouais, c'est un nom de meuf, je sais, mais je l'aime bien. Ah, ouais, bah écoute, ouais, chacun son gourouisme. Hein. Exactement. Chacun son gourouisme. Comment vous sentez-vous? Là, tout de suite, maintenant, Serein. Ouais. Je sais pas. Je Serein. suis bien. Moi, je suis bien. moi je suis bien. J'ai l'impression qu'on a fini le 2e cycle. Quel deuxième? Ah, celui d'Hitler. Ouais. On repart sur le 3e. Alors, qu'est-ce que vous pensez de Staline? Staline? En fait, je connais pas assez Staline pour avoir une opinion informée. Ouais, mais c'est marrant comme tout le monde parle d'Hitler, mais en vrai, Staline, genre, en fait, ouais, c'est plus que Staline, il a enculé son propre peuple. Ouais, ça, Du c'est coup, on clair. s'est dit, oh, ça va, c'est dans ses frontières. Alors que Ça, tu vois, c'est des Russes. genre, Non, c'est Hitler, un il a des été pires. chercher les juifs, du coup, tout le monde le sait, alors que personne parle des 10 millions de Russes qui sont morts par des famines organisées, enfin, Ouais, c'est le pire. C'est ouais. le pire. Non, par C'est contre, difficile, c'est petit difficile truc- de. non, et par pour moi, contre, d'accepter ce un genre dont de on délire. parle encore moins, c'est Léopold III. Hein. 10 millions de Congolais qui sont morts sous son exploitation. C'est pas lui qui les a Mais c'est tués pas à la son main à peuple. chaque fois. C'est pas son peuple. C'est pas son peuple, mais c'était sa colonie. Oui, oui. Ouais, du coup, genre. Et Staline, c'est son peuple. et Hein. il peut quand Ils l'ont même élu en mode oui, communisme et tout, Ah on va oui. sauver le monde. Et lui, bah. Non, mais ça, c'est quand même- il faut quand même nuancer. Je veux pas paraître communiste, Non, mais il a quand même récupéré. Enfin, genre, il s'est quand même mis dans un parti. Et c'est pas lui qui s'est fait élire pour ses idées. Il était Mhm. secrétaire Oui, c'est vrai. du parti, C'est vrai. qui lui donnait énormément de pouvoir. Il a réussi à placer tous ces types. Et là, il a un pouvoir beaucoup trop grand. Et évidemment que c'était lui le prochain tyran à Mhm. exercer. J'ai une question sérieuse. Ah. Est-ce que vous pensez que le communisme c'est possible, que c'est viable? Donc, c'est-à-dire que égalité de résultats,
et que tout le monde reçoit le même salaire, quel qu'il soit ton intelligence, quel qu'il soit ton degré de compétence, quel qu'il soit l'effort. On est sur une super digression du podcast là quand même. On est sur une super digression du podcast. Écoute, on est déjà passé par Hitler. Super digression activée. Super digression activée. Ok, c'est le moment de digression. On se retrouve plus tard pour les gens qui voulaient avoir quelque chose de construit. Ouais, on va faire quelque chose. Donc dans 1 heure, normalement, on revient à Koumaré et on va rechanter. Après être passé par le communisme, le capitalisme, la drogue, le sexe, tout ça quoi. Mais à tout à l'heure. Ouais, à tout à l'heure. On vous revoit. Et donc pour ceux qui aiment bien digresser. Non mais par contre moi je dis oui, communisme oui. Mais il faut Marx, dis-moi si je me trompe, mais Marx il considère que le communisme c'est une période de sevrage en fait de la société. C'est la période qu'on connaît, c'est la période où on confisque tous les biens, tout appartient à l'État supérieur de tout, etc. C'est une période de sevrage pour se séparer un petit peu de tout ce qui est biens matériels, consommation, etc., qui peut durer plusieurs générations s'il le faut. D'ailleurs, au plus le capitalisme est puissant, au plus cette période de sevrage va être grosse, a priori. Et ensuite, derrière, c'est le socialisme. C'est le côté, ok, maintenant, on lâche le frein, on lâche la bride, et on considère que tout va se réguler à peu près naturellement, et que le plus important, c'est l'équilibre de la communauté. Si je me souviens bien. Je maîtrise pas le sujet, mais pour lui, on je crois est obligé de passer par cette période que l'État prend tout. Quand tu es dans une société du capital, j'ai l'impression que oui. Si je peux te corriger, la période de transition, c'est la... j'ai oublié le terme exact, mais c'est comme une tyrannie du prolétariat. En fait, c'est le prolétariat qui reprend le pouvoir comme période de transition où après on arrive dans une société communiste. En fait, c'est ça, enfin communiste / socialisme. Voilà, pour la petite correction. Par contre, pour ta question, est-ce que le communisme marche ? Moi, j'ai quand même l'impression que un même salaire égal pour tout le monde, c'est pas forcément une solution, et que je pense qu'il y a quand même des avantages dans les différences de salaire, parce que effectivement, si tu veux moins travailler, tu travailles moins et tu es moins payé. Si tu veux plus travailler, tu es plus payé. Parce que je pense que c'est une question qui est faussée, parce que on oppose capitalisme et communisme, mais on peut aussi penser à un truc où il y a des gens qui gagnent des salaires différents, mais pas des salaires énormes. Enfin, quand tu vois, je pense que j'avais vu une petite étude assez intéressante où ils disent que, bon après, c'était il y a longtemps, du coup à mon avis ça a dû être indexé, mais ils montrent que ton bonheur augmente avec ton salaire, sauf que vers 5 000 € par mois, c'est 10 000. C'est 10 000, je pense, non ? Ah 10 000. Je crois que c'est ça. Excusez-moi. Et t'atteins un palier où là, ton bonheur n'augmente presque plus. Et en fait, ce palier montre juste qu'une fois que t'as plus à te préoccuper de tout l'aspect matériel de ta vie, où t'es plus en train de te dire « Oh merde, comment est-ce que je vais faire pour me racheter un frigo ?» à partir de ce moment-là, tu peux plus être plus heureux grâce à l'argent. Et du coup, est-ce que ça vaut la peine qu'il y ait des gens qui aient des milliards pendant qu'il y en a d'autres qui sont en train d'être hyper malheureux, en train de travailler tous les jours hyper fort ? Mais ce qui moi m'interpelle le plus dans ce que tu viens de dire, c'est qu'en fait fondamentalement l'argent, c'est plus un moyen pour arriver à remplir certains besoins personnels que vraiment un truc qui doit être cherché ou qu'on doit essayer d'accumuler, quoi, tu vois. Ce qui est l'idée du capitalisme, c'est si j'ai plus d'argent, j'ai plus de pouvoir parce que je peux l'investir et donc je peux influencer plus et tout ça, quoi. Et donc oui, en effet, cette étude, quelque part indirectement, elle montre ça, c'est-à-dire que ouais, une fois que tu as tes besoins matériels remplis, le bonheur augmente plus vraiment. Parce que oui, en fait, ce bonheur, alors il dépend purement de ton état psychique ou purement de avec qui tu traînes ou purement des actions que tu fais, quoi. Ouais, voilà, et alors pourquoi pas aller dans une société communiste, mais aller dans une société où les salaires seraient pas énormes, quoi. Bon, je veux dire, quand tu gagnes 30 000 € par mois, t'as vraiment pas besoin de plus, et mettre une sorte vraiment de barème où on dit bon, on gagne pas plus de 30 000 € par mois, on sait que de toute façon ça compte pas tellement le bonheur que ça, et tout l'argent qui est maintenant dans les mains de quelques personnes, et ça fait vraiment des disparités énormes, quoi. Quand tu vois 1% qui est aussi riche que la moitié la plus pauvre de l'humanité. C'est 56 personnes, je crois, qui sont aussi riches que la moitié de l'humanité. Et ça, je voyais ce chiffre, depuis que je suis petit, je vois ce chiffre qui se réduit de plus en plus, et tu dis bon, pourquoi pas des riches et pourquoi pas des gens moins riches, mais c'est pas la peine d'avoir autant, quoi, parce que bon, après ils le réinvestissent, et quand même
si on garde, enfin voilà, dans les débats politiques, la question du bonheur est jamais amenée. On parle tout le temps de productivité, de croissance. On pense à ceux qui sont riches et qui investissent énormément, mais on pense jamais aux petits travailleurs qui travaillent. Bon, allez, maintenant les conditions sont améliorées, ils travaillent 8 heures par jour, mais on pourrait très facilement descendre à la moitié, que tout le monde soit heureux, que tout le monde soit bien payé, en réduisant ces énormes salaires qui ont vraiment plus de sens. Disons que la logique était trickle down economy, ça s'appelle en anglais, c'est que quand tu es la personne qui est ultra riche et qui a une méga grosse entreprise, Elle a investi. non, donc elle engage des gens, elle a investi et donc forcément cet argent il reste en circulation. Alors on peut se poser des questions sur est-ce que ce truc est vrai, surtout si beaucoup de cet argent est stocké dans des bourses. Mais tu vois que c'est faux quand tu vois les bulles financières qui explosent comme en 2008 ou quoi. Tu vois plein d'argent qui est accumulé, puis paf. Ouais. Mais c'est intéressant que tu dis ça parce que une autre pensée que... Oh putain, là on rentre dans l'économie, mais un autre truc auquel qu'on... Ah, il n'y a plus de musique. Koumaré. De toute façon, là c'est le moment qu'as-tu digression, fait, genre ça Koumaré? sert à rien de mettre la musique. Pas faux. Bon. Bah alors mets l'hymne national russe. Non, Mais de l'URSS. pour plutôt. tenter de faire un parallèle viteuf avec Koumaré, le délire spirituel, je sais pas quoi, vu qu'on n'est pas, on n'a pas une tendance à aller vers le même être humain, on n'a pas une tendance à être la même chose, chose qui est mystifiée par exemple dans les sectes où tout le monde pense pareil, etc. Machin. Non, ça c'est un fantasme. Est-ce que on n'est pas un petit peu condamné, ça c'est un peu étrange comme terme, est-ce qu'on n'est pas un peu condamné, donc sur Terre, les humains, à avoir en fait le maximum de sociétés saines dans lesquelles les gens pourraient se retrouver et dire bah écoute voilà, une société communiste en fait non ça me va pas, j'ai envie de travailler beaucoup pour gagner beaucoup, etc. Et donc tu vas switcher dans une autre nation où là ce serait un peu plus capitaliste, matérialiste, productiviste. Tu pourrais par exemple avoir envie que tes richesses correspondent à ton taux de productivité, de ton taux de travail, de productivité, comment dire, en termes si de je me peux me concret. permettre. Et dans ce cas-là, ce serait plus méritocrate. Il n'y aurait pas forcément d'économie avec de l'argent. Ce serait une économie à base de ce que tu fais en fait. Mais donc, si je peux paraphraser ton idée, c'est vraiment une multiplicité de systèmes complètement différents, Pour que mais qui chacun s'y vivent en retrouve. parallèle, Voilà. et donc que tu puisses switcher facilement d'un système à l'autre. Voilà. Tu vois. Ouais. Bah, après, pour revenir à ça, En plus, dans une vie, tu Ouais. peux changer. Tu vois, Parce si qu'après, t'as tu peux envie, si t'as envie de changer. famille, t'aurais plutôt tendance à vivre dans un tel système. Si t'es ado, t'aurais plutôt tendance à vivre dans tel autre système. Si t'es enfant, t'aurais plutôt envie d'un truc où tout est possible. Mais ce qui est intéressant, pardon Ulysse, mais ce qui est intéressant à ce que tu dis, c'est que ce qu'on observe, c'est que la plupart des gens qui s'identifient avec tel ou tel système ou avec telle ou telle valeur ou quoi que ce Mhm. soit, ils sont en mode mais le mien c'est le meilleur. Et on rentre facilement dans des Mhm. guerres, tu vois. Ouais, mais je pense qu'il sera très intéressant, c'est admettons hypothétiquement qu'un tel monde arriverait, je pense qu'en fonction de ton vécu, de ton âge, tu auras envie de switcher dans tel endroit, puis ensuite dans tel endroit, puis ensuite dans tel endroit en fonction de tes besoins, de ce qui t'arrive. Hmm. Mais d'ailleurs, on voit ça très vite. Hein. Je sais plus c'était où exactement, mais où était cette étude. Et d'ailleurs, je devrais demander à Juan, hein, parce que c'est lui qui m'en a parlé de cette étude. Donc, en fait, je ne le sais pas. Mais il expliquait que comment, une fois que donc on parle des opinions politiques des jeunes et quand est-ce que ça switch. Une fois que les gens commencent à travailler, c'est souvent à ce moment-là qu'ils vont un peu plus à droite de ce qu'ils n'étaient avant. Parce que ils doivent payer des factures et payer des machins et donc c'est genre oh putain si je paye des impôts j'aimerais bien que ça aille à de l'argent à des projets qui en valent la peine et où j'aimerais bien que ce soit sain et pas juste financer tout les problèmes du monde quoi. Le jeune. J'aimerais bien faire un film là-dessus, si jamais j'avais les moyens. Film sur quoi? Un film d'anticipation avec un monde où tu aurais plein de sous-sociétés qui seraient chacune saines. Ça c'est très très important, faut pas qu'elles soient corrompues, Polluer etc. des unes des autres. Et qu'elles échangent entre elles et ça serait super intéressant en termes de tout ce qui se passerait en termes de flux migratoires, en termes d'économie, comment trouver une Ah toi tu le économie vois vraiment dans une idée d'espace, donc vraiment des pays différents. des sortes de nations, des sortes de sociétés, des sortes de... Oui, forcément il faut délimiter ça au niveau territorial, tu peux pas juxtaposer, j'ai du mal à l'imaginer mais pourquoi pas. Bah oui, Peut-être moi que mon je me cerveau est disais pas assez grand mais ok d'accord. c'est-à-dire ce que moi je m'imaginais c'est que regarde
Tu peux, ici au niveau belge, choisir de travailler pour Colruyt ou en juxtaparallèle, tu es programmeur, mais tu restes à Bruxelles, tu es programmeur pour une entreprise chinoise avec son système à lui, quoi. Je dirais que l'Internet, maintenant, c'est quoi des nations, quoi, tu vois. Et ouais, j'avoue, oui, Internet. Merci Internet. Non, j'avoue. Internet, ouais, Non, c'est faisable. Internet, c'est cool, hein. Ouais. C'est cool, Internet. Mais par rapport à cette idée de différents systèmes, j'ai quand même l'impression que le capitalisme, on va dire le néolibéralisme maintenant, enfin, bon, je vais nuancer beaucoup parce que après je vais me faire traiter de communiste, mais le capitalisme a Je peux le faire tout de suite. Communiste. Bon ben voilà, c'est fait, je nuance plus. Mais le capitalisme a apporté plein de choses incroyables. Quand même, ça a développé énormément nos sociétés. Sauf qu'on arrive à la fin d'un système, sauf que c'est un système qui est établi depuis plusieurs siècles. Et du coup, ce système a des moyens de se maintenir parce qu'évidemment, une société, aussi bien soit-elle, doit se maintenir. Et il y a un moment où elle se corrompt, se pervertit, et ces moyens de se maintenir sont toujours là. Et j'ai l'impression que, pour parler en termes marxistes, parce que oui, bon, bah, là je suis cramé, je suis un communiste. Eh ben, il y a l'idée chez Marx de structure qui serait une société et d'hyperstructure. En fait, l'hyperstructure, ce serait l'idéologie qui justifie la société. Et donc, en fait, on penserait dans des Si je cadres. suis pas d'accord avec ton idéologie, tu m'imposes un truc. Quoi ? Si je suis pas d'accord avec ton idéologie. Non, mais c'est pas les individus en eux-mêmes, c'est vraiment en termes d'hyperstructure. Donc, la structure qui serait la société, l'hyperstructure qui est justifiée. Enfin, l'hyperstructure justifie la structure. La structure, c'est la société. Concrétise-moi ça, moi ça me parle Donc, pas. la société est justifiée par une idéologie qui est propagée par cette société. En fait, la société a besoin de se maintenir pour être Et efficace. c'est parce pas tout le temps comme ça. Même notre société Si, si, actuelle, bien sûr. l'individualisme. Marx Ok, prend l'exemple d'accord. des anciens Grecs qui, enfin tous les philosophes et tout ça, qui sont arrivés à un niveau de pensée assez exemplaire, mais ils avaient tout de même des esclaves. Et c'était justifié par une idéologie. Et toute société a une idéologie qui justifie, qui la justifie elle-même et qu'elle crée elle-même. Et c'est la même chose pour le capitalisme. Et c'est pour ça qu'on pourrait voir des débats qui sont faussés. Il y a une idéologie qui, par plein de moyens différents, par plein de canaux, et même on pourrait même parler d'Hollywood, hein, si on voulait faire les complotistes, on pourrait dire qu'Hollywood distille une idéologie capitaliste un peu partout dans le monde. J'inviterai Martin. Ah, ouais, il faudrait qu'on... viens, on parle du complotisme dans un C'est épisode. pas si complotiste que ça. Hein. Non, Ça mais... va. Les Non, non. Américains, ils font quand même la Hollywood, pub pour de toute les façon, États-Unis c'est- via ouais. leurs films. Hein. Ouais, c'est ça. C'est Ouais, c'est- pas. Non, mais c'est le soft power, tu vois, clairement. Ouais. Mais du coup, tu as clairement un truc où genre, on n'arrive pas à sortir de cette idée-là. On pourrait se dire, tu vois, si tu te poses un moment et tu dis, bon, c'est ma question principale, hein, j'arrête pas d'en parler, mais toujours comment est-ce que l'humain peut vivre bien? Eh ben, c'est pas en travaillant énormément pour gagner peu. Tu vois, il faudrait, pour que tout le monde soit heureux, il faudrait que tout le monde travaille un peu pour que la société fonctionne, pour qu'on puisse vivre ensemble, mais que après, ils puissent vivre au-delà de ça. J'ai une question sérieuse. Dis-moi tout. Parce que tu utilises le mot bien souvent. Pas Qu'est-ce que souvent. pour toi le bien? Moi, je pense que le bien, c'est, on va dire, un concept, un cadre de pensée qui est utile dans une société, mais qui, dans des débats, peut facilement fausser les choses parce qu'on dit, oh, ce que tu dis, pas c'est bien. mal. Et du coup, on n'a plus de bons en arguments. fait, où je veux aller avec cette question, c'est quelque part, et c'est là où, pour le coup, je me pose parfois des questions sur l'idéalisme et le changement de société, vers où on va et vers où on va pas. Le truc qui marche vraiment bien avec cette société néolibéraliste et capitalisme, c'est qu'elle est hyper incluante. T'as envie d'être un révolutionnaire? T'inquiète, j'ai une casquette avec le Tché dessus. T'as envie d'être... Vas-y, dis-moi un autre truc. T'as envie d'être féministe? T'inquiète, j'ai un t-shirt avec des slogans féministes, je te le vends. T'as envie d'être afropéen? T'inquiète, je vais te faire des t-shirts où tu revendiques anti-Léopold et tout ce que tu veux. C'est ça le gros avantage de ce système C'est un actuel. immense blob. C'est un immense blob qui accepte tout, mais qui demande juste du fric. Pour ça, qui te demande juste ton pouvoir et ton temps et de travailler, d'investir dedans. Et donc, ça nourrit cet individualisme et cet ego qu'on a tous en tant qu'humains. Et c'est ça qui fait que ça tourne. Et pour le coup, ma question qui est plus ou moins... c'est que même, en fait, les valeurs de... Et donc, en fait, ma question, c'est ça. C'est... Donc voilà les valeurs qui sont derrière, et du coup je me pose quelles sont les valeurs et qu'est-ce que toi tu mets derrière vivre bien quand tu dis il faut sortir de ce truc là. Mais donc, par rapport à ça. Quand tu parles, tout d'abord, quand tu parles de la société capitaliste ou néolibérale qui est hyper incluante,
il y a quand même des gens qui disent que cette façon d'être hyper incluante, c'est une manière d'avoir des travailleurs qui ne se posent pas de questions. En fait, tu vois, si tu as un discours hyper incluant, au-delà de tout racisme et tout ça, on dit tout le monde peut venir travailler ici. Je parlais pas incluant dans ce sens-là, je parlais plus au niveau... Enfin oui, soit. Pardon. C'est clair. Laisse-toi t'inspirer. Et pour la question de l'ego, tu as aussi le truc de... j'ai eu un cours sur l'individualisme. Cool. Et on montre clairement que cette idée personnellement. Quoi ? C'était un cours personnel, pardon. Donc, excusez-moi. Donc, ce cours montre que cette notion d'individu qu'on a tous, cette impression d'ego qu'on a, est clairement pas fondée en l'être humain. C'est quelque chose de très historique et que tu peux voir au Moyen-Âge, quand tu avais toutes ces castes et ces fonctions. Même les rois se voyaient pas en tant qu'individu, ils se voyaient en tant que fonction qui devait faire tourner quelque chose. Et c'est avec la naissance du capitalisme, avec la Renaissance, que de plus en plus, les enfants ont leur propre chambre, que les arts se développent, qu'il y a une place qui est laissée pour l'individualisme, et c'est là que l'individu peut éclore et naître. Et je me suis perdu dans mon Mais fil. attends, Descartes, non, je pense qu'on te suit, on était déjà dans un système, le capitalisme commençait déjà à naître à cette époque-là. Descartes, c'est 1600. Oui, ça c'est tout ce qui est Renaissance, c'est les Lumières, ça, c'est ça. Donc c'est le début. Donc c'est déjà à partir de ce moment, enfin si j'ai bien compris ton raisonnement, c'est déjà à partir de ce moment-là que en fait l'individu est primé parce que l'individu est un génie, il sait réfléchir et tout ce que tu veux, et du coup l'individu on le met au top parce qu'il est créatif, parce qu'il sait faire plein de trucs, et que du coup en tant qu'individu on est valorisé, là où avant, si je comprends bien, c'était plus un groupe ou une fonction en tant que société qui était valorisée, et donc tu avais différentes guildes qui représentaient ces différentes fonctions, si je comprends bien toujours. C'est bien ça. Tout comme dans l'hindouisme, tu as les différentes castes qui remplissent différents rôles, enfin pardon, en Inde, tu vois, qui remplissent différents rôles et tout ça. Ok. Eh ben alors, ma question elle est très simple. Merci pour ce témoignage hyper intéressant. Du coup, Communiste. Communiste, moi? Non. Ah lui. Ouais. Je suis communiste, j'avoue tout. Allez, J'adore pas grave. Staline. allez. Je crois que son coming coûte out. que accepte tout le monde. Mais du coup ma question elle est très simple, c'est ok, de l'individualisme on va à quoi alors? Après l'individualisme. Bah oui. Après l'individualisme. Bah oui, on va à quoi? Bah Kumaré. Kumaré. Bah, Kumaré, tu vois, les gens ils en peuvent plus, ils deviennent malades. T'as une société qui est complètement cancérigène. Et les gens ils veulent juste se reconnecter les uns avec les autres. Donc Ah, d'office il la n'y a plus de connexion. mal. Mais Les gens regarde, ne bien. veulent plus le mal, ils veulent juste Donc ils veulent plus être des ils veulent juste individus être connectés, quoi. ils veulent se être sentir connectés. bien, quitte à ce qu'on les manipule pour ça. C'est Kumaré, c'est ça quoi. C'est je suis prêt à être manipulé juste pour réapprendre à me connecter avec les autres. Ok. C'est d'une beauté et d'une Ouais, la d'une connexion. fragilité, d'un pathétique en même temps. C'est bien. Merci les humains Vive le d'exister. jugement. Je bois un coup à vous. Non, mais il a tout à fait raison. Et d'ailleurs, ce truc de l'individu dans la société libérale fait partie de l'idéologie et elle permet de mettre chaque individu en compétition. Là où on pourrait voir l'être humain comme un être social, quand tu vois de façon anthropologique, l'anthropologie montre que l'humain a besoin d'une société. L'humain n'est pas l'individu de Descartes qui pense donc il est et qui est seul là-dedans, qui est un esprit détaché de son corps. On est des corps qui, pour revenir sur Nietzsche, je mélange tout. Hein. C'est fini. Ça, c'est la deuxième bière. Oh là là, c'est terrible. Je suis complètement sous. Et communiste. Hein. Et communiste toujours dans mon Pareil, cœur. ça. Staline, je t'adore. Big up. Big up Staline. Nom de jeu. Big Bon, up Staline. dépêchez-vous, j'ai Je crois- rendez-vous dans je mon crois que ça, goulag c'est là le- dans ça- une heure là. Ah, Mais oh c'est là bon, là. dans une heure, c'est Ouais. bon, il y a le temps. Et le goulag, il vient à toi, il n'y a pas de souci. Big up Staline, ça je crois que c'est Ah, la putain, phrase de c'est cet pas épisode. Merci. Ça n'a rien à voir avec Kumaré. Rien du tout. Mais c'est ça qui est parfait. Mais donc, pour revenir sur ce truc d'individu, anthropologiquement, tu peux voir que les hommes Ouais, on sont devenus hommes par la société. Le langage, il s'est pas créé par un homme qui s'est dit oh j'aimerais bien dire des trucs, je vais créer le langage. C'est parce qu'il a eu besoin de communiquer avec les autres, parce qu'il est en société, parce que l'homme est société, qu'il a créé le langage. Et donc tu peux voir que si tu veux fonder positivement. Attends. Non, alors là ce qui se passe c'est pas très normal. Je sais pas Mais pourquoi normalement tu fais ça le François. bloquer. Mais voilà, pas- mais mais parce c'est- que je le c'est vois. pas Voilà, grave. là il est bloqué. Ah voilà. Super, C'était un petit c'est moment bloqué, c'est C'était le moment bloqué. technique, le moment Mo- technique. Mais le moment moment technique. technique. ouais. Moment vous. technique qui m'a fait oublier le fil de mon raisonnement. Non, c'est que on passe de l'individu au lien et à l'autre chose. Vas-y. Voilà, et du coup, anthropologiquement, tu peux voir que l'homme
est dans une société, l'homme est société et il a besoin de créer des liens. Enfin, les liens font partie de l'homme et l'homme est agi par les autres, l'homme est lié aux autres et tu peux pas tu peux pas créer une séparer. frontière, tu peux pas l'individualiser, dire que c'est un individu propre qui peut se débrouiller tout seul. Si tu mets un homme tout seul en Amazonie, à part si c'est Bear Grylls, il meurt. Tu vois ce que je veux dire? Il a besoin d'une société. Dans l'idéologie néolibérale, c'est un individu qui agit seul, qui est en compétition avec les autres. Alors que quand tu vois les premières sociétés qui étaient, enfin, même la société maintenant, c'est plein de liens qui se créent. Et on essaie de dissocier tout ça. Mais la compétition est une forme de lien. Un lien malsain. Un lien malsain. On Oui. est tout à fait clair. Non, Tout soit bien dit. sûr, mais même quand on essaye Pas forcément d'enlever malsain, ces... hein. Dans le milieu de la science, t'as de la Oui, compète, oui, dans le milieu de la oui. musique, t'as de la compète, c'est pas mal ça. Hein. Non, il y a une émulation qui est intéressante. L'émulation est un meilleur terme. D'accord. C'est quoi le Émulation. Émulation. Bah, Émulation. C'est trop bien Genre, l'émulation, c'est génial. Mais je comprends pas. En gros, ça, c'est c'est Moi, c'est mon émulation. mantra, moi. Émulation, c'est genre t'as deux individus, t'en as un qui dit genre oh regarde ce que je sais faire et l'autre il dit oh putain moi je fais mieux que toi et du coup en gros Ok, genre, ouais. ils se soutiennent Ils tous les met. deux pour progresser. Si C'est t'es ça. tout seul T'as t'as les pas- neurones Ouais, de la miroirs qui rivalité, s'activent hein. là. tch, tch, Ouais. tch, tch. Exact. Trop bien. Putain j'ai encore oublié ce que je voulais dire. Ah merde, tu voulais dire. Oh, ben, en même temps, Ouais, je t'ai arrêté tout de suite en disant que la compétition Ah. était un lien aussi. Et justement, là où je voulais arriver, c'est que d'une certaine façon, à ce niveau. Et désolé de t'avoir interrompu, c'était peut-être impoli de ma part, je ne sais pas. Pas de souci. Peut-être que j'ai détruit le lien que nous avons entre nous. J'espère T'inquiète pas François, pour nous c'est à la vie à la mort. À la vie, à la mort. High five! Ouais. On s'aime, câlin! Allez Elias, on te laisse pas tout seul toi aussi. Ouais, Elias! Ouais. Session Mais y a pas de check, vidéo, c'est ça sert hyper à rien, émouvant. ça sert à rien, y a pas de vidéo. Je sais plus avec François qui qui verse une larme incroyable. putain, et oh là là, je- en direct, oh là là, pourquoi est-ce qu'on n'a pas de caméra Incroyable. ici? Oh là Ici, là, dans oh les my chroniques de god. l'inutile, Il faut, on passe un moment incroyable. il faut chanter Kumare. Kumare, 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 Kumare. Mais justement, je sais plus avec qui j'avais cette discussion, mais on parlait de comment, pour moi, la rivalité, ce n'est pas une animosité. Tout comme le fait d'être en compétition n'est pas forcément être en guerre. Et donc, pour revenir à ce que tu disais sur, ok, on cherche du lien, mais en fait, le lien, il existe déjà d'une certaine façon. Si on part du principe que la société capitaliste est basée sur la compétition, bah, en fait, il y a du lien. C'est juste que le lien, il n'est pas forcément sympathique ou il n'est pas en mode on se donne des câlins tous les jours en chantant Kumbaya et Kumare. Et donc, moi, ma question alors, c'est que donc en fait, ce serait revenir et aller vers quoi? Ah ben voilà, c'était ça ma question. Et donc tu parlais de l'individualisme qui devait être abandonné pour autre chose. Mais tu vois, quand je suis d'accord avec toi hein, quand il y a des liens, mais l'idéologie néolibérale se base quand même sur l'individu. Et malgré ça, il y a des liens qui subsistent. Est-ce que Mais le lien, c'est ton pognon. C'est rien d'autre. Faut arrêter avec ces conneries. Donc, putain, ouais, c'est vrai. Concrétise-moi ça. Qu'est-ce que tu veux dire par là? bah, dans la société capitaliste, le lien, c'est du pognon. C'est un fake. C'est pas du tout du lien. Le principe de. Bah, tu peux toujours dire que oui, il y a le donnant-donnant, mais c'est du pognon. Mais c'était juste pour illustrer. Voilà. Non, mais ce que je voulais, c'est un bon exemple, mais tu vois, quand tu dis qu'il y a des liens dans la société capitaliste, moi je te parlais de l'idéologie. Ah ouais. L'idéologie parle d'individus et tu vois que malgré l'idéologie qui est inséminée un peu partout, il y a des liens malgré tout, malgré la compétition et du coup, en fait, bon, bah, je vais citer mes sources, je suis en train de lire un livre très intéressant. Pas de problème. Jacques Généreux, Le socialisme néo-moderne ou l'avenir de la liberté, c'est très intéressant, il essaye de fonder positivement Il le est publié socialisme. sous quel Édition Seuil. Oh là, j'ai toutes les infos. le prix était Putain, on combien? est même pas payé pour ça. Je l'ai trouvé dans une boîte à livres. Donc, ouais, je suis communiste, j'ai pas de thune, hein, je vous le rappelle. Un bon communiste, du bon côté, n'a pas d'argent. Bien sûr. C'est ça, un communiste ne peut pas avoir d'argent. Mais non, ouais. Mais c'est comme le gars, là, George Orwell, qui je sais plus dans quel texte ou dans quel livre il disait, mais je crois que je t'en ai parlé à toi d'ailleurs. Hein? Mais il disait dans un texte, en fait, le socialiste, il déteste le riche, mais il n'aime pas les pauvres. Bon, il y a tout un texte là-dessus et il explique Ouais. ça beaucoup mieux que moi. Et ça, c'est la culminaison de genre Ouais, 40 c'est la pages conclusion. d'écriture. Ouais. Mais pardon, je t'ai encore une fois interrompu. Oui, T'es c'est vrai. vraiment un mauvais animateur philo, c'est pas Clairement. possible ça.
Et t'as payé combien pour cette formation? Parce que moi je me ferais rembourser à ta place. Hein. Mais je suis encore en formation. J'ai pas encore le certificat. Il manque encore une semaine de formation. T'apprends seulement à être une poli semaine. et Et tout, tu et vas pas devoir taffer interrompre. beaucoup hein, là parce qu'il y a du travail. Hein. Ouais, t'inquiète. Mais je me sens bien. Je sens que je sais déjà poser les questions et interrompre correctement, mais il faut que j'apprenne à écouter encore. Non mais ça se voit que t'as fait la formation. Tu poses les bonnes questions, tu me mets en difficulté, c'est très désagréable. Enfin, c'est utile pour le débat bien sûr, mais pour ma propre personne, pour mon ego, pour mon ton individu. ego, pour ton estime de toi, pour tes idées. C'est pas évident quoi. Je peux plus dire des conneries comme à la première fois, ça fait chier quoi, putain. Et là il y a un type qui m'écoute et tout. Enfin, Ouais. c'est peut-être. Et- En fait, dans la dernière vidéo, il y a quand même eu 30 vues. 30 vues. Oh là là. Oh my god. Eh, c'est en train de percer. Attends, C'est en train de devenir, percer. on va Mais là, devenir on- riche et célèbre. Clairement. On va les perdre en un mois. Là, Est-ce si que on tu fait vas des vidéos de abandonner 2 heures, ça va jamais durer cette Là, histoire. il a droppé un truc là, riche et célèbre. Est-ce que tu abandonneras ton communisme une fois riche et célèbre? Parce que tu vois, je veux dire, on sera payé 500 € par mois. Hein. Vas-y, On- vas-y. Sous communisme. Oui. Non, mais déjà, le chiffre de 500. Non, attendez. Vas-y. Déjà, j'arrête la blague, je ne suis pas communiste. Je pense que. Non, Écoute, si on va devenir riche et célèbre, j'ai quand même envie de préciser que je suis plus communiste. Ah. Mais ça, c'est un bon Mais- prêtre de non, Koutsk, non, tu vois. mais Il par a contre- pas d'opinion. Ah ouais, non, Mais par contre, validé. je suis tout à Par fait. contre, Koumaré, pas validé. Mais oui, Mais je suis tout à fait d'accord par contre que bien sûr que si j'étais né avec un père qui avait je sais pas on va dire 500 plusieurs 000. milliards sur son compte, évidemment que j'aurais pas été de gauche, évidemment que j'aurais dit ben nique tous ces prolétaires, moi je suis blindé, je m'en bats les couilles. C'est évident, c'est parce que j'ai pas de thunes que je suis de gauche. C'est parce que moi je veux changer le monde pas pour les autres, parce que pour toi, moi, ouais. moi j'en ai besoin pour vivre bien et du coup j'aimerais bien que tout le monde fasse comme moi. Mais évidemment si j'avais de la thune, je serais pas là en train de faire ouais non mais quand même les capitalistes rendaient la thune. Non, si j'avais de la thune et que j'étais capitaliste, je dirais ben niquez tous Quoi vos mères. Regardez. 60% de mes revenus, je dois payer à l'État, scandaleux. Ouais, voilà, je dirais exactement ça, c'est tout à fait logique. Mais je trouve que mon combat vaut la peine parce qu'il y a beaucoup moins de gens riches que de gens pauvres. Donc si tous les gens pauvres comprennent ce que je dis et qu'on s'allie pour un peu niquer tous ces riches, ça a du sens. Évidemment que si j'étais riche, je m'en Alors, battrais les Il y a un couilles. grand philosophe qui m'a dit une fois, mais est-ce que parce qu'il y a plus de personnes qui ont une opinion, est-ce que pour ça cette opinion est juste? Est-ce Absolument qu'il y a pas. plus de personnes qui... Eh ben, d'ailleurs c'était toi Ulysse qui m'a dit Big ça. Data va répondre à ta question dans 5, 4, 3, 2, 1. Koumaré. Non, mais pourquoi je fais la remarque, c'est que quelque part je me dis que ok, il y a... Enfin, excusez-moi, là je vais vraiment dans le côté obscur. Hein, mais quelque part les pauvres... Mhm. Ça commence mal. Par les pauvres, c'est chaud. Non, mais C'est chaud, putain. Non, Vas-y. mais- C'est chaud. les termes sont durs, mais on va gagner du temps. Dis-nous tout. Les auditeurs Les vont pauvres. pleurer du sang dans leurs oreilles. Ah Putain, mon dieu. C'est marrant, j'ose même pas le dire, c'est ça qui est trop drôle. Mais tu vois, quelque part, les pauvres, tu vois, je me dis que s'ils allaient à l'UNIF, qui est subsidié pour coûter pas trop cher, et qu'ils faisaient tous des études de Solvay, et qu'ils allaient tous avoir un job qui est bien payé, ils pourraient arrêter de se plaindre. Qu'est-ce qu'ils vont aller faire des études de philosophie, ou des études sociales, ou des études d'ONG, ou oh je vais sauver l'environnement et tout. Enfin, tu vois, c'est pas impossible d'être riche, hein. Je veux dire, dans une vie, il y a moyen d'arriver à 1 million, tu vois. Mais C'est juste que que ça t'es dans demande une des risques, tu société vois. où il y a un système éducatif qui a été fait pour diviser les gens. Ceux qui ne savent pas vont se perdre. Ceux qui savent ne se perdent pas. D'accord, Elias, mais il y a une grande innovation aujourd'hui, c'est que maintenant, en tant qu'individu, si tu fais ta start-up et qu'elle marche, il y a moyen de devenir riche. Concrètement, il y a moyen. Est en marche. Je suis tout à fait d'accord avec toi, François. En marche, Koumaré, Koumaré. Pour répondre à ce que tu disais là, tu vois, par rapport au truc des étudiants en philosophie, etc. Moi, je pense Je que. dis absolument pas. Hein. Non. Enfin, si, peut-être un peu. Bah, non, mais moi ça me fait bien rire, mais de toute façon, je vois ce que tu veux dire. Hein. Je vois ce que tu essayes de. Du sang. On veut du sang. Je vois ce que tu essayes de titiller chez moi, François. Arrête un peu. Mais moi, ce que je te répondrais, c'est que. Tu vois, quand tu dis tout le monde veut devenir. Tu vois, pour devenir riche, il faut beaucoup de travail. Pas forcément. Pas forcément. Il faut bien calculer. Regarde Macron. Mais non, mais je veux dire, si tu, je sais pas moi, les gens qui ont commencé avec Bitcoin, qui dès le début ont investi là-dedans parce qu'ils se sont Ils ont eu dit- la chance. Est-ce C'est qu'ils des ont- petits malins. C'est les petits. Et les gars, ils Exactement. Et ils ont fait un Voilà, pari. beaucoup. Ils ont fait un Ils pari. ont fait un pari. Et c'est ça que je veux dire, c'est qu'il y a moyen aujourd'hui de faire des paris. Alors les paris, ils peuvent être justes ou ils peuvent être foirés.
Mais il y a moyen de tenter sa chance et il y a moyen de réussir. Alors je sais, je sonne complètement de droite quand je dis ça, mais il y a moyen, fondamentalement. Et je veux dire, là, je suis en train de faire un truc. Mais le Bitcoin, c'est fini, qu'on soit clair. Ouais. Là, c'est fini. Enfin, C'est d'autres crypto-monnaies qui vont. Fini. C'est en cours de fin, quoi. C'est genre, il y a de la compétition et donc on arrive à la clair. distribution maximale. C'est pas très clair quelle va être la meilleure crypto-monnaie. Mais en gros, il y a de la compétition et on sait pas où ça va. En gros, la raison principale pourquoi on n'aime pas Bitcoin, c'est parce que c'est complètement décentralisé et que, en gros, il n'y a pas de contrôle, quoi. Et donc, par exemple, il y a Facebook, celui qui l'a créé Facebook a qui va défini lancer un stade maximum de création de Bitcoin. Il y a un stade maximal et après ce stade maximal, il y aura plus de création de Bitcoin. Ce sera limité, c'est ça. Hein. Mais ensuite, je crois que le créateur a défini ça. Ensuite, ça change rien parce que la seule chose que tu peux faire ensuite, c'est juste subdiviser tes bitcoins. Je veux dire, 1 euro, c'est genre 0,00001 bitcoin. Donc tu peux toujours aller à l'infini là-dedans. Donc pour l'instant là, il y a des dizaines de crypto-monnaies qui sont créées. Ouais, bien sûr. C'est juste, bon, par exemple, Facebook va lancer sa propre monnaie virtuelle. Et ben, tout à coup, tout le monde est en mode, oh mon dieu, dès que Facebook va le faire, ça va changer le monde. Bah oui, les États sont en train de le faire. Hein. Bah oui, il y a des États qui le font. Les gens répondent à Facebook. D'ailleurs, si quelqu'un veut devenir riche, je lance cette idée. La personne qui veut lancer au niveau belge une monnaie virtuelle qui n'est pas contrôlée par l'État, mais que nous, en tant que Belges, on peut utiliser pour faire des transactions entre nous, et qu'on est complètement libéré de l'Union Européenne, je dis ça, je dis rien. Là c'est de l'activisme. Si t'as été assez courageux pour écouter tout ce temps-là ce podcast, t'as intérêt à écouter ce conseil. Hein. Franchement, à mon avis, imagine, je me fais buter juste après avoir dit ça. Oh mon dieu, il y a un point rouge sur ton torse, François, saute. Bon ben on continue l'émission à deux. Ils ne font rien parce que Kumare. Par contre, par rapport à ton idéal de réussite. Mon idéal de réussite, ok. Non mais c'est un trick de philosophe, tu vois, genre je déforme tes propos pour te faire paraître plus insupportable. Alors. Ça a bien réussi parce que même moi je suis là, mais de quoi il parle? J'adore le concept, c'est génial. C'est génial. C'est génial. Mais du coup, tu vois, je pense que. ça a des grands yeux tout pétillants pour les gens. Mon âme d'enfant. T'imagines bien que tous les gens qui essaient un truc ils réussissent pas et qu'il faut quand même beaucoup de travail. Et que moi, quand j'ai fait philosophie, je me suis clairement dit. Il y a un moment, je voulais être médecin juste pour gagner de la thune, hein, ça c'est sûr. Je suis passé par là, mais il y a un moment, je me suis dit, je pense que je serais pas heureux en travaillant beaucoup. Ou bien je serais heureux en travaillant dans ce que j'aime. Alors il y a peut-être des gens qui vont se lever, qui aiment bien ce qu'ils font. Moi c'est pas ce que j'aurais aimé, je trouve ça... Mais tu te bases sur ton âme, sur ton cœur pour faire cette décision. Il y a des gens, ils se basent sur d'autres valeurs pour faire leur décision. Oui bien sûr, et je trouve ça dommage. Et puis à propos du travail, changeons le mot travailler, le mot beaucoup par travailler intelligent. Est-ce que tout le monde est intelligent d'abord, tu vois, parce que c'est facile de dire. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que oui, en effet, tu peux aller travailler dans des mines et te fatiguer, je sais pas combien de temps, et recevoir 600 € par mois. Et en effet, tu travailles beaucoup et tu seras jamais riche. Mais ensuite, oui, si tu prends ton temps, par exemple, à apprendre à programmer, si tu prends ton temps, du coup, à apprendre comment fonctionne le business, à écouter quels sont des besoins business, à savoir programmer quelque chose qui répond à des besoins de personnes concrètes, que du coup, ils sont prêts à mettre de l'argent dedans. Ben oui, il y a moyen de se faire des thunes. Oui, mais François, t'imagines bien que d'abord, si tout le monde lance une start-up, je pense que ça va partir en couille parce que. Pourquoi ? Pourquoi ? Tu trouves que ça. Bon, ben j'ai un autre argument. D'abord, mais non, pourquoi est-ce que si tout le monde lancerait une start-up, ça partirait en couille ? Là, je veux vraiment. Pourquoi ? Je veux des arguments. C'est vrai que fondamentalement, de l'histoire de l'humanité, on est tous des sa propre oui, start-up. Ça a toujours été c'est comme juste ça, une question d'équilibre et de répondre aux besoins, en fait. Mais tout le délire, c'est. Il y a toujours eu de l'empereur. Comment tu crées un besoin et est-ce que ce besoin créé est sain ou pas ? Moi, c'est le communisme qui est en moi l'oriente comme ça. Le besoin sain. Bon, bah, très bien, je me suis fait aimer là-dessus, mais même, il y a plein de gens qui sont pas faits pour lancer des startups, qui ont pas envie de lancer des startups. Il y a des gens qui veulent aller élever des chefs dans la montagne, il y a des gens qui veulent passer leur vie à parler de problèmes philosophiques que personne n'intéresse, il y a des gens qui veulent gagner plein de thunes, il y a des gens qui veulent faire de la musique. Enfin, le problème, c'est que si tout le monde fait seul. Enfin, en fait, personne ne fera. Enfin, l'humanité entière ne fera jamais Solvay en un coup parce que l'humanité entière n'a pas envie de faire Solvay. Et il y a plein de disparités, il y a plein de gens qui veulent faire autre chose. Envie d'accueillir la terre entière. Et d'ailleurs, soyons clairs, faire Solvay ne fait pas de toi un entrepreneur. Et j'ai fait Solvay. Attention, ça dénonce. Et tous les gens qui font Solvay, allez, et les gens qui font Solvay et qui pensent qu'ils vont gagner des grosses putes. Non, parce que qu'est-ce que t'apprends en fait? Eh ben non, t'as le mojo ou pas, connard. Non, je vais quand même donner des bonnes vibes à Solvay. Ce que t'apprends fondamentalement à Solvay, c'est à analyser. T'apprends à analyser. Tu vois. Mais ensuite,
moi je me souviens pas avoir... Si, il y a eu un cours. Avec un ancien entrepreneur, il y a eu un cours d'entrepreneuriat. Mais t'apprends pas à reconnaître une opportunité business. T'apprends pas à... rien que ça, tu vois. T'apprends pas à négocier. Deuxième truc ultra important, t'apprends pas ça à Solvay. Gros, au conservatoire, tu crois qu'on t'apprend à être un musicien qui sait négocier des contrats? Tu sais même pas comment c'est rédiger un contrat, tu sais même pas le lire. Mais ouais, c'est pas toutes les institutions sont faites comme ça. C'est parce que c'est pensé au-dessus, parce qu'on vit dans un monde qui est calculé pour être pyramidal. Donc d'office, tu peux pas faire un système éducatif qui ouvre la porte et qui va faire une sphère, c'est impossible. Et donc, ce que j'invite nos auditeurs à faire, et donc chère Ulysse aussi, c'est que justement, ces trucs qu'on n'est pas formé à faire, peut-être s'y former soi-même. Parce qu'avec l'internet, il y a moyen d'avoir des infos. Avec la lumière bleue de l'internet, il y a moyen de se former soi-même. Il y a moyen d'avoir accès aux infos de partout sur la planète Terre. Et il y a moyen d'avoir accès à ces infos gratuitement. Il y a moyen d'avoir accès à des livres, tu vois, de CEO qui t'expliquent. Moi, je suis en train de lire le livre de Richard Branson, tu vois, et de comment il a dû passer et toutes les choses qu'il a dû vivre, tu vois. Et c'est genre, tout ça, on y a accès, quoi. Est-ce que tout le t'as monde des peut le faire, bouquins d'économie ou de trucs super un peu chiants comme ça, audio? Oh. Bah oui, bien sûr. Et bah pas. voilà, et bah voilà, et bah voilà, et bah voilà. Et d'ailleurs, Et François. ça coûte quoi? Et ça coûte même pas 10 fait euros, tout et ou ils ça font coûte 20 rien. euros Non, mais voilà, max, il y a un tu vois. moment. Mais c'est ça le truc, c'est qu'il faut faire le choix concret de faire ce travail-là, tu vois. Tout comme il faut apprendre à penser par soi-même. Pour moi, la philosophie, c'est hyper important. Apprendre à avoir un esprit critique, oui, c'est hyper important, mais c'est quelque chose que tu fais par toi-même, tu vois. Et oui, en effet, dans les écoles, on l'apprend pas, tout comme la musique et l'art, c'est quelque chose qui, pour moi aussi, est hyper important. Mais si c'est un prof qui te le dit et que t'en as rien à foutre, bah oui, t'en auras rien à foutre, mais oui, c'est quelque chose qui doit venir de soi-même. Ouais, mais là tu caricatures un peu parce que tu donnes. J'aime bien faire ça. Oui, mais c'est très facile pour les arguments, j'imagine bien. Clairement. Je sais bien comment ça marche, François. Mais- on est dans la même terre. Mais tu vois ce que je veux dire. Enfin, par exemple, au niveau de l'enseignement, tu vois, tu peux. Par exemple, pour apprendre la philosophie, tu peux le faire. C'est beaucoup plus dur par internet parce qu'une fois que tu as des profs formés qui sont compétents, qui ont étudié là-dedans, qui écrivent là-dedans, t'as quand même, ils peuvent bien mieux t'orienter qu'un site internet. Tu vois, t'as même le contact avec tes profs. Si tu peux aller les voir, leur demander, t'as un contact humain. Et ils sont passés par là. Ils peuvent. Je ne dis pas qu'il faut jeter les profs à la porte. Je dis que maintenant, à l'heure actuelle, si tu veux te former sur sujet X, sujet B ou sujet C,3, tu peux le faire à très bas coût en termes financiers. Le gars qui travaille dans la mine, il peut, enfin j'espère pour lui, qu'il peut, de ces 500 € qu'il reçoit par mois, en garder 20 pour lire, je sais pas, Think and Grow Rich ou lire How to Win Friends and Influence People, qui sont des classiques du business, qui sont presque lecture forcée, je crois, à Harvard, si je me trompe pas. Donc, tu vois, il y a moyen, tu vois, pour pas trop. Mais c'est le système qui veut ça. Ouais. Ah oui, mais Le je suis système d'accord. veut, Mais ça, c'est de l'activisme. Mais moi, c'est moi, mon activiste, et mon communiste en moi qui vous dit, les gars, il y a moyen, tu vois. Quel Mais bien communisme sûr là, qu'il y a c'est le moyen, néo. mais si tu le fais, tu vas quand même, in fine, nourrir le système. Tu vas pas le changer. Oui, mais tu peux aussi te nourrir toi-même alors. Mais ça demande la lumière bleue. Ça demande la putain de lumière bleue. La lumière bleue. Mais oui, les enfants. Je sens qu'Ulysse est frustré, il veut encore dire des trucs. Oui. Ah non, justement, je veux plus en dire. Attends, mais ça fait combien de temps que ça dure? Ouais, moi j'en Ils en peux peuvent plus. plus, on J'en en peux peut plus. J'arrive plus à rassembler mes arguments. Je me fais allumer. J'en peux plus. Je suis en train de dire putain, mais attends. En fait, je vous ai laissé parler dès le début pour pouvoir mieux vous allumer après. Ouais, Vous c'est êtes ça. fatigué. Moi, il y a toute mon énergie qui est partie là. J'ai plus. Il y a François, il m'allume, il me dit ouais, le néolibéralisme, il est bien, et je sais plus rien dire. Il m'a niqué. Bah moi il m'a pas niqué hein. Moi Ouais. il m'a pas niqué, moi je suis chaud Ouais, hein. il m'a Ça pris va pas mon durer 6 heures, je te gâche, Ouais. je te le dis hein. il m'a pris mon endurance. Moi, je sais plus rien faire. Je vais pisser. Ouais, non, mais va à ton aise. Je sais pas, tu veux parler de quoi, Elias? On peut clôturer, on peut Mais faire je un pense petit... qu'on va clôturer ouais. Parce On que... va clôturer. Attends mais combien de temps ça dure? Tu restes pour la clôture. Donc, alors, comment on clôture pour le coup? Ah, j'ai une clôture. Bon c'est la combienième des chroniques de l'inutile? C'est la quatrième. quatrième. Ok. Quatrième. Voilà. Le thème, c'est Koumaré qui est parti. Koumaré. Ouais, c'est pas. C'est tellement parti en couille.
Mais écoute, C'était une méga digression, hein. Oh, Validé, hein. Il faut un jingle pour la Dans méga digression. l'entrepreneuriat, vous savez comment on appelle ça? On appelle ça pivoter. Pivoter, C'est quand tu changes d'idée et que tu pars Et- dans un autre délire. Moi, je reviens plus jamais ici. En On tout essaie cas- de nous droitiser ici, là. Oh. Alors, il faut... Je t'ai vu, François. Non, c'est pour qu'il y ait d'autres arguments dans le débat. non. Ce qu'il faut dire à l'auditeur, c'est que c'est la première fois qu'on fait un podcast avec une inspiration extérieure, n'est-ce C'est pas, vrai. qui est un documentaire. C'est C'est la vrai. première fois qu'on fait ça, et donc forcément, on est 10 fois plus, on a les cerveaux beaucoup plus motivés, on est beaucoup plus inspiré aussi. Donc c'est aussi pour ça que ça a duré aussi longtemps et qu'on soit Ah autant ouais. éclaté. Bah, en fait, En tout il y a cas, eu la- 3 moments, j'ai l'impression. Il y a eu le moment Koumaré, Moment Hitler. moment Point Hitler, moment Staline, qui est ensuite moment communiste, qui a switché vers les bienfaits du néolibéralisme, bien sûr, que j'ai pris plaisir à défendre. On s'est fait avoir, camarade. Ne l'écoutez pas. Révolution, La le lutte pan en l'air. continue, la lutte continue. La lutte continue. Koumaré, 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 putain. J'ai rien fait, j'ai rien fait. Heureusement que la bière était vide. Non, heureusement la bière était vide. Non mais je crois qu'on va arrêter sur le chant. Koumaré, 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 Koumaré. Bon, on va arrêter là-dessus. Allez, ciao. Ouais. C'est marrant. Mais what the fucking fuck, François. À un moment, tu vas sortir une montre et un chronomètre.